Hachem, les Shem Hachem Naaseh Venatzliach, toutes celles qui ont de quoi écrire, il faut écrire. Kol hakavod. Il faut écrire dans ces ateliers parce qu'on va partir en fait des Mekorot de la Torah, des psukim de la Torah. Donc on ne va pas travailler sur des ateliers genre les émotions, la colère, la subjectivité de Tikva Akun par rapport aux émotions, absolument pas. La stratégie qu'on va déployer, qu'on a commencé à déployer déjà sur l'orgueil pour celles qui ont déjà été présentes. Ken, et alors le cours on va le dédier à les Louis Nishmat Raphaël Ben Mesaouda, Bezrat Hashem, pour tous les cholim du Ham Israël, Bezrat Hashem, que tout le monde soit briim veshlemim, que tout le monde ait accès aux Ivugagoun, que tout le monde soit plein de Parnassa Beshefa, que toutes les Mishelot de tous vos désirs du cœur se réalisent et qu'il y ait la Kirvat Hashem la plus importante, c'est tout ce qui compte. Et la Geoula Berachamim, si on a la Geoula, on a tout. Az Leitpalel Chazak. Les Itpalel Chazak, priez beaucoup pour la Géoula. Et si on a la Géoula, il n'y aura plus rien. Tout sera au rendez-vous. On aura tout Veshefa, tout dans le calme, dans le Shalvat Nefesh, dans la Menuchat Nefesh, dans le calme intérieur. Toutes celles qui suivent les cours avec moi, il faut se mettre à l'hébreu. Je suis décidée, je vais blinéder, j'ai décidé aujourd'hui, je vais mettre en place des cours en hébreu. J'ai décidé, j'en peux plus. Ani Chayevet. Ça ne veut pas dire que j'abandonne les cours en français, hein. Je continue les cours en français. Avalani Chayevet, les j'ai besoin de m'exprimer et je me sens beaucoup plus à l'aise, même si c'est dur en hébreu. Je ne dis pas que c'est pas dur, hein. Ça va être moins spontané et tout ça, hein. C'est pas ma langue naturelle, mais malgré tout, il y a une profondeur qui passe, il y a un accès, il y a une itlaavout. Ken, la malote, il faut des ambitions dans la vie. On a dit, hein, dans la Avodat Hashem, il faut des ambitions hautes. Et après l'itzod, je ne dis pas que ça marchera, j'en sais rien. En fait, en gros, j'en sais rien. On verra au fur et à mesure. J'ai donné des cours sur WhatsApp, par contre, en YouTube, en hébreu. Et bon, au Hashem, il y a plein d'Israéliens qui ont beaucoup aimé. Il faut continuer. Bezrat Hashem. Donc ça, c'était la petite nouvelle en mode VIP. Personne n'est au courant que moi et vous, maintenant. Voilà. Donc, on va travailler sur... Et là, bah ouais, t'as raison. Je ne l'avais pas vu, celle-là. Donc, on va travailler sur la colère. On a déjà démarré sur la colère. Je vais faire un bref rappel pour toutes celles qui nous rejoignent. La colère, c'est la mida, la mère de toutes les midot raot avec la gaava. Vous vous rappelez qu'on a travaillé sur l'orgueil. On a dit que la mère de toutes les midot raot, c'était la gaava. Mais en résultante de la gaava, donc l'orgueil, il y a la colère. Évidemment que la colère n'est qu'un résultat, n'est qu'une totsaha, justement, de la gaava. Parce que quand tu te mets en colère, en fait, on titille, on chahute, on provoque ton ego, mon ratson, ma tfissa, ma guicha de la vie, ma lecture, ma méthodologie d'approche de la vie, quoi. Mais moi, j'ai rien. Moi, c'est ma vision qui est juste. Donc, en fait, quand on se met en colère, c'est par rapport à un ego qui prend la place, en fait, de notre être. Donc, on va travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les Mekorot de la Torah. Donc, c'est pour ça qu'il est important. Celles qui n'ont pas de cahier, ne vous inquiétez pas, celles qui ont du mal en hébreu, de toute façon, je ferai en fait une synthèse de tous les psukim qu'on aura étudiés dans ces ateliers. Donc, ça, c'est important. Perdez pas trop de temps si vous avez du mal en hébreu. Il y aura de toute façon tous les psukim qui sont répertoriés. Il faut savoir que la stratégie en fait qu'on va déployer ici, c'est de partir directement des sources. Pourquoi? Parce que nos chachamim disent, si on tombe dans la faute, quelle que soit la faute, et la faute du casse, on va rentrer dans le détail de cette faute et de sa khumra, de sa gravité, de ses préjudices. Au lieu de travailler en fait sur les émotions, la capacité à contourner, on va travailler, ça fera partie en fait de la deuxième partie de l'atelier. Mais la capacité à se prémunir, la stratégie d'évitement de la faute, on va la chercher où? Dans la khumra, dans les préjudices, dans la gravité. Parce que plus on va amplifier la yedia, le date par rapport à cette khumra, par rapport à cette gravité, comme on est des êtres rationnels et sensés, pleins de sechel, on va se dire non mais attends, pas du tout. Tout ce que je capitalise, tout ce que je fais comme avodat, on va déployer tout ça, cet avodat Hashem, etc. Dès que je me mets en colère, hakol nistalek. Tout comment on dit mistalek, tout s'en va, tout s'effondre, toute la neshama sur laquelle j'ai capitalisé, on en a parlé Shabbat, tous les acquis dans ma avodat Hashem que j'ai eu tellement de mal à acquérir, à la force du poignet, à la sueur du front, etc. Dès que je me mets en colère, nous on a l'impression d'un épiphénomène, quoi, quelque chose qui nous traverse, je me suis mis en colère. Ça a duré de telle heure à telle heure, même si c'est quelque chose qui reste dans le cœur et qui nous traverse plus longtemps, c'est pas quelque chose où on a l'impression que c'est quelque chose qui nous a impacté au niveau de notre maout, de notre identité la plus essentielle, la plus profonde. Or, c'est tout ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Et je vous assure, et c'est pas parce que c'est moi qui donne le cours, moi je suis juste un vecteur de transmission de tout ce qu'on va aller capter au niveau de nos grands géonim, nos grands chachamim.
je vous assure que c'est un zéro d'attaquer sur les midot. C'est un immense... Je le dis par WhatsApp, je vous ai envoyé 500 messages. Je ne lâcherai pas. Normalement, des ateliers comme ça, il devrait y en avoir dans toutes les maisons. Parce que sans ça, il n'y a rien qui se passe. Et on va le démontrer par A plus B. Tu peux aller faire toute la Torah et toutes les mitzvot que tu veux et c'est un prérequis. Parce que sinon, tu ne captes pas la lumière qu'Hachem t'envoie. Donc ça, c'est la base, c'est le socle. D'accord? C'est l'édifice, il est forcément sur la Torah et les mitzvot. C'est la lumière, c'est les emtsaïm, c'est les moyens, c'est les vecteurs, les kelim, les outils qu'on va utiliser pour récupérer le chibour, le lien avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Torah et les mitzvot. Aval, et ça aussi, on va le démontrer avec l'aide d'Hachem, si jamais les midot, c'est quoi les midot? C'est des tnuot rikshiot, au niveau du regesh, au niveau du nefesh, d'accord? C'est comme de la même façon que j'ai une tnoa au niveau physique, d'accord? Je fais coucou, je bouge mon bras, cette tnoa, c'est une action, c'est un mouvement, d'accord? Au niveau physique, d'accord? Et bien, de la même façon qu'il y a des mouvements physiques, il y a des mouvements du nefesh. Si ces mouvements du nefesh qu'on appelle midot du lachon medida, c'est-à-dire la mesure, parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit dans les premiers ateliers? Il n'y a pas de midot raot, il y a des midot lomeuzanot. Viviane, tu te souviens? Pas équilibrés. Donc en fait, tout le travail va être de jauger, de trouver le bon curseur pour positionner en fait la mida, sauf cas particulier, la Gahava, on a dit qu'il fallait arriver à 1/60e seulement de la Gahava, c'est juste le inyan du kavod de la Torah, si jamais on est représentant de la Torah et tout ça, mais sinon on passe au ketz, qui n'est pas le cas des autres midot. Les autres midot, on reste dans l'équilibre. Toujours, le Rambam, il dit le Shvil HaZahav, c'est le Izun, c'est l'équilibre. Et à contrario, pour la Gahava et pour le Kaas en l'occurrence, la colère, on passe complètement à l'extrême inverse. Donc on n'a pas de mida à trouver. Il faut être, par exemple, on nous donne une kamout quand on arrive dans ce monde. On a un package comme ça, une chavila qui nous est proposée par Akadosh Baruch Hu, en fonction de la réparation qu'on doit faire dans ce monde, par rapport à toutes nos vies présentes et passées, et par rapport à cette kamout dans ces midas. On avait parlé, vous vous rappelez, dans la mida, on définissait la mida avec sa kamout, sa quantité, vous vous rappelez, sa échout, sa qualité, etc. Il y avait pas mal de critères qu'on avait énoncés. Celles qui n'ont pas assisté au cours, elles peuvent les trouver sur YouTube pour avoir bien tous ces acquis extrêmement solidement ancrés en soi. Et on avait dit, sur le Kaas, il faut passer complètement, vraiment à l'extrême. Tu arrives avec 100 de Kaas, Hachem il t'a donné 100 de Kaas, il attend de nous au Bet HaMishpat Haïlon, et c'est pour ça que j'insiste et j'insisterai tant qu'Hachem me donnera la force. C'est là le centre de notre avodat Hachem. Le Gaon de Vilna, il dit Adam bala olam, ela lishbor midot raot. La personne, elle vient dans ce monde. Ela, mazé ela, exclusivement, seulement, pas rov à avodah shel Adam. Hi. Non, exclusivement pour travailler les midot. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On est en train de... je ne dis pas que les alzèles, je dénigre pas chas v'shalom, tout ce qu'on fait. Mais il faut s'attaquer au centre, là où on nous attend. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire, attends, tu m'attendais sur ça, sur la jalousie, tu m'attendais sur le cas, sur la gava, sur le chas v'shalom, sur plein d'autres choses qu'on énoncera au fur et à mesure, qu'on avancera dans le travail des midot. Mais moi, on ne pourra pas dire, je ne savais pas. Gaon de Vilna, il dit, tu n'es là que pour ça. Ok, az... La vod, bevakasha. Donc on doit prendre ça. C'est-à-dire que tu arrives avec 100 et tu dois démontrer à 120 ans devant le Bet HaMishpat Haïlon à combien tu es passé, qu'est-ce que tu as fait de ça. Et au-delà de ces midot qui sont vraiment très extrêmes comme la gava et le kaas, il y a d'autres midas où il faudra travailler sur l'équilibre et mettre à profit ces qualités d'âme, ces trunot d'âme qu'Hachem nous a données pour réaliser notre potentiel. Et aussi, pas que, c'est ça la Géoula. On veut tous la Géoula, tout le monde en parle, tout le monde prie pour ça, on a tous ça sur le bout d'Ève. Mais la Géoula, c'est quoi? La Géoula, c'est la capacité à recevoir des choses comme on n'arrête pas de recevoir d'Akadosh Baruch Hu, bli sec, sans discontinuité aucune, non-stop, on reçoit. Et de pouvoir redonner. C'est pour ça que je vous dis diffuse, vas-y, mets-toi en situation de Géoula. Situation de Géoula, c'est la capacité de sortie d'un statut de Mekabel, de réception, à un statut de donneur. En fait, tu fais quoi quand tu veux la Géoula et que tu te mets dans un statut de Géoula? Tu rejoins Hachem.
Tu rejoins Hachem dans son comportement. Tu rejoins Hachem dans ses midot. C'est ce qu'on a appris Shabbat. Pour celles qui étaient là avec moi, on a appris en fait la capacité à quand on veut se coller à Hachem, comme Hachem il est indéfinissable, infini, pas catégorisable. Nachon, on ne peut pas, chas shalom, considérer Hachem comme quelque chose avec un gvoul, comme avec une définition. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut les idabek, quand on veut vraiment se coller à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on fait? On se colle à ses midot, à ses voies de conduite. Et on reboucle. Donc, en fait, nos midot, elles doivent tendre. Et là, tout le monde, en général, est effrayé. On dit, quoi, nos midot doivent tendre? C'est exactement ça. On porte une neshama, on porte une force divine, elokit. Chelek elokamimal, c'est énorme. Le problème, c'est qu'on le dit, puis ça s'en va. C'est évanescent, c'est quelque chose qu'on a du mal à sentir. Mais en nous, on a des forces inouïes. Et rien que de prendre conscience de ça, dans l'ascenseur, Myriam, on devait sauter de joie. Quoi, je porte Hachem, je porte l'infini en moi, je porte des yecholot, ça veut dire des capacités, une mesugalout, une aptitude, une toda. Et je vous devine, j'essaye de trouver les mots adéquats pour traduire, il n'y a pas toujours les mots adéquats. En tout cas, une capacité, un potentiel à réaliser inouï. Rien que ça, la journée, quand les filles elles me parlent de shigra, de routine, retour, la shigra, et on revient, tout ça, après les fêtes, on s'est enthousiasmé, on s'est élevé, on sait tout ça. Mais la journée que tu as, mais c'est une capacité d'élévation de malade. Je suis un peu, ils vont me trouver folle sur le YouTube, mais c'est pas grave. Ils ont l'habitude. Mais c'est fou. Chaque instant, ça peut être d'une immensité, d'une élévation. Dafka, parce qu'il n'y a pas justement tous ces événements qui te montent. Tu te montes toi-même. Tu te montes par ta force, par ta émouna, par ton envie, par ton cheshek, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, etc. C'est Dafka la Avodat Hashem, la plus forte et la plus ma'amina, la plus pleine de émouna. Nachon ou lo? Vous êtes avec moi? Ou vous faites dodo? Vous voulez des coussins, le plaid? Allez, on démarre sur le sujet maintenant on a parlé donc de l'année. Donc très important, il y a un postulat de base sur tout l'atelier, c'est de comprendre que la neshama, c'est elle qui récupère en fait toute la lumière d'Akadosh Baruch Hu grâce à la Torah et les mitzvot. Sans ça, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de tribour, il n'y a pas de lien qui se crée, d'accord? Mais si les nuot, nafshiot, si les midot de la personne ne sont pas équilibrés, on a parlé, je ne vais pas refaire le cours dans le Nefesh Behemit, Viviane, tu te rappelles? Le Gouf, la Neshama et Nefesh Behemit. Dans le Nefesh Behemit, c'est-à-dire l'âme animale, celles qui sont complètement larguées, vous regardez les cours, il y a tous les cours qui sont sur le sujet, sur YouTube, vous me demandez si le cas échéant. Dans ce Nefesh Behemit, si les trous-notes d'âme ne sont pas équilibrées, la Neshama, elle ne peut pas envoyer la lumière. Et du coup, on se dit, attends, j'arrête pas, je me démène, j'augmente, je vais à des cours de Torah, je fais des mitzvot, je donne la tzedaka, je fais ci, je fais ça. Mais dans ma vie, il n'y a rien qui bouge. Pourquoi il n'y a rien qui bouge? Pourquoi il n'y a pas de Yeshua derrière? Pourquoi je ne me sens pas un être nouveau? Pourquoi je reste statique? Pourquoi tout reste chitsoni, extérieur? C'est ça la question. Pour que ça rentre à l'intérieur, il faut que la lumière de la Neshama elle puisse rentrer, puisqu'elle vienne t'éclairer. Or, comme on va expliquer, et c'est des choses très profondes, il faut s'accrocher et se réveiller, prendre un café le cas échéant, eh bien, c'est évident que si la Neshama ne peut pas coexister, puisqu'elle est pure, elle ne veut qu'Hachem, elle veut que de la Gdusha, elle veut que le Ratzon d'Hachem, elle veut que de la Tahara, etc., que de la pureté, que de la sainteté. Donc forcément, si tu fais, on dit, Kol mi shekoes, kol mine geinom sholtimbo. Tout le monde connaît ça. Masechet Nedarim, tous ceux qui s'énervent, alors du coup, toutes les forces impures, toutes les forces du mal, il est aux prises de ça. Est-ce que la Neshama, je vous pose la question de manière extrêmement pshuta et tmima, est-ce que la Neshama, qui est pure et qui ne veut qu'Hachem, elle peut coexister avec des forces impures? Non, absolument pas. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, mistaleket, elle s'en va. Elle s'en va complètement. Et donc en fait, pour qu'on vive, parce que la Neshama, elle s'en va, il faut bien qu'on reste vivant. Au Hachem, il y a le Nefesh qui va prendre la main avec des forces impures. Et c'est pour ça qu'on te dit, regarde pas quelqu'un qui s'énerve. Parce que quand tu le regardes, tu as justement l'influx, la hashpa'a, l'influence. Il faut jamais regarder quelqu'un qui s'énerve, ni dans les yeux, ni tu fuis, tu t'en vas, tu fermes la porte, tu vas prendre l'air, tu vas te balader, fais ce que tu veux, mais bouge, dégage de là. C'est vraiment important, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément, mais vraiment il y a une hashpa'a, une influence extrêmement importante de ça. Juste pour rappeler que nos sources, c'est Mesilat Yesharim avec le Ramchal, juste ça. Donc
Des fois, on a envie de se cacher sous la table tellement c'est puissant. Ça veut dire Rav Pinkus, il est doux le Rav Pinkus. Zecher Tzadik Kadosh Libracha, quand on étudie Shabbat, c'est c'est un mamtak. Là, c'est du costaud. On va chez le Rambam, on va chez le Ramban aussi. On va dans le Tikkuné Zohar, donc les développements du Zohar. Donc, c'est des choses extrêmement profondes auxquelles on a accès. Les 3 étapes de la colère. Allez, qui c'est qui me dit, Viviane? Tu me dis les 3 étapes de la colère. C'est quoi les 3 étapes? Les 3 étapes. Il y a 3 étapes, il y a 3 shlavim. Il y a 3 domaines dans la colère. Qui c'est? Comme tu as dit, non, ça c'est la mer. C'est les 3 étapes en intensité. Exactement. Les 3 étapes. Comme ça, je bois en même temps. Je ne savais pas que j'allais participer. Oh bah oui, un atelier. C'est pas un cours Richmi là, ce sera vous aider un peu là. Tu veux dire comment ça arrive? Non, les 3, elle a très bien dit Viviane, c'est l'intensité en fait, les étapes ou l'expression. Disons l'expression, les façons de s'exprimer de la colère. Voilà, alors ça c'est... Quoi? Toda, waouh, elle a son cahier, elle est trop forte. Allez Noah, vas-y. D'abord que ça t'apporte toutes les Yeshuot, de nous ouvrir la porte de ta maison, que tu aies toutes les Yeshuot et toutes les brachot. Amen et amen. La akpada. Akpada, c'est l'akpid al-michou. Donc il y a un côté rigoureux, je juge quelqu'un, je fige. Makpid, comment on dit? Comment on traduit makpid? Rigidité, nahon. La rigueur, voilà, je pensais plus rigueur. La rigueur par rapport à quelqu'un, par rapport à un jugement. Cette akpada fait partie de la colère, est intériorisée à l'intérieur. Intériorisée à l'intérieur, ça paraît être... voilà. Mais intériorisée dans la personne. Ça veut dire que cette colère, elle ne s'exprime pas. Beaucoup de personnes commettent l'erreur incroyable et complètement erronée, évidemment, une erreur erronée, ça pas. Vous voyez, il faut que je passe en hébreu d'urgence. Donc, l'erreur, mais on continuera en français aussi. L'erreur, c'est de penser que parce que tu retiens en fait la colère à l'intérieur, alors c'est pas de la colère. Mais j'ai rien dit. Moi, j'ai juste gardé ça à l'intérieur. Dans la Torah, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est pas nos définitions, nos agdarot à nous qui nous intéressent. Notre lecture à nous subjective. Nous, on veut, bétar, la pensée et le cœur. Et le cœur, il n'est pas naquis par rapport à cette personne. Et donc, les maasim, même si les maasim, ils sont nickel, je lui ai rien fait, je lui dis rien. Anilo Bedi Burrito, etc. Avalakpada, elle fait partie intrinsèque de la colère. Et donc, elle a les mêmes onashim, même si j'aime pas trop onashim, les mêmes tikkunim, les mêmes réparations à opérer que si c'est de la colère exprimée. Donc, c'est extrêmement important, que ce soit verbal ou que ce soit comportemental. Quelqu'un qui juge quelqu'un avec beaucoup de rigidité, de rigueur, en disant « Ah, il m'a fait ça, je lui en veux », et ça, c'est beaucoup... Pardon. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Ça fait partie de ton caractère. Alors là, est-ce que quelqu'un qui est rigoureux, il n'est pas rigoureux pour tout? Non, absolument pas. Tu peux être rigoureux par rapport. On te dit d'ailleurs dans le sud de l'atelier, Toda, on te dit non. Quand tu es rigoureux, sois rigoureux vis-à-vis de toi. Sois rigoureux, sers-toi de la rigueur comme un point positif et bénéfique pour ta propre vie. Pourquoi tu vas associer à quelqu'un la rigueur? Soit la doun le kavzechut, au contraire, juge l'autre avec un œil favorable, avec souplesse. Je ne sais pas où elle est la rigueur quand par exemple quelqu'un il te déverse plein de choses et que toi tu es en face, ça t'énerve mais tu dis rien, elle est où la rigueur? La rigueur, si tu n'as rien dit, mais que ta question elle est hyper judicieuse. Si ton cœur il est naquis, il est propre, qu'il n'y a pas de rancœur, de colère à l'intérieur de ton cœur, là t'es nickel, il n'y a pas de rigueur. Si ton cœur il est complètement rempli de cette colère, justement, de cette rancœur, mais même, bah, ça c'est tout l'atelier. Le problème c'est que, mais là tu m'as fait, la rigueur elle est complètement là. Si tu considères que la personne elle t'humilie et que il n'y a même pas de raison justifiée à ça, tu comprends même pas. Tu es juste scotché, tu te dis je surenchéris pas, ça sert à rien, au contraire, je fais preuve d'humilité, je baisse la tête, etc. Tout dépend du sentiment que tu as à l'intérieur par rapport à cette personne. Tout se décide par rapport à ça. Si ton cœur il est propre et tu dis mais on va venir. Vous savez quoi? Deuxième nouvelle VIP, c'est hyper dur, mais on est les représentants d'Hachem. Les représentants d'Hachem, on porte la Neshama. Qu'est-ce qui est dur? Il n'y a pas de dur. Il y a du travail à faire. C'est pour ça que je te dis, toi la prochaine fois tu dois ramener 5, 6, 7 personnes parce que tu as compris ça. Parce que c'est énorme, quand on comprend ça, mais ça change, je te promets. C'est pas grave, on a fait la Ishtadlout. Je ne pense pas de la même manière que toi.
Bien tout sûr. simplement. Mais c'est pour plus que ça. que la personne, En fait, déjà, pendant tout au le monde, c'est niveau quoi de vraiment la Mais on a une maladie. force en nous de ne pas répondre. Mais C'est je déjà m'excuse. que ça nous fait mal, mais qu'on ne répond pas, c'est déjà un bon. Alors, Ruth, elle a dit quelque chose de fondamental. Écoutez, écoutez. Ruth, elle a dit, elle adore le Ham Israël et elle valorise tous les efforts du Ham Israël et elle a raison. Ça veut dire le fait de ne pas déjà surenchérir, comme tu dis, Mylène, de rester stoïque devant en disant, bon, bah écoute, c'est pas du tout fondé, mais moi je dis rien pour ne pas remettre en fait du feu. Ça s'appelle le Koach Hashtika, la capacité à se taire. Malgré tout, on va travailler dans les nuances. Là, vous êtes déjà, comme toutes les femmes, on accélère à fond, on veut déjà la cible, on veut déjà le résultat, mais c'est tout un processus dans lequel on va affiner et nuancer. Et c'est tous les trésors que nous livrent, tous les livres que j'ai étudiés, Baruch Hashem, pour vous et avec vous, parce que sans vous, j'aurais pas étudié, donc c'est votre zéroute. Et ça dépend du cœur. Si le cœur, il a mal, parce qu'on est des êtres humains, on est Bassar Vadam, on a mal. Mais qu'on comprend, vous allez déjà sur la totsa de tout l'atelier. Et c'est ce qu'on va faire après, Be'ezrat Hashem. Deuxième nouvelle VIP, on va faire un séminaire sur la Emouna et le Bitachon. Pas la Emouna et le Bitachon, parce que tout le monde connaît la Emouna et le Bitachon, etc. Mais vraiment dans les profondeurs des attendus d'Hachem sur la Emouna et le Bitachon. Si jamais on avait compris que la personne qui est en train de nous envoyer plein la tête, alors que c'est absolument pas justifié, et que ça te fait mal, d'accord? Tu comprends que c'est, si tu t'énerves contre cette personne, ou si même tu dis ça me fait mal, mais et que tu considères que c'est injustifié, etc., sache que tu t'énerves, si tu t'énervais, c'est pas le cas. Mais si tu t'énervais vis-à-vis de cette personne qui t'en envoie plein la tête alors que tu n'as rien fait, sache que tu t'énerves contre Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Ramchal qui dit ça. Je pourrais dire une chose. Vas-y, je t'en prie. Parce que normalement, quand on ne répond pas, parce que ça a été une attitude que j'ai adoptée longtemps, la personne Ah bon? en face de moi, attendez, je n'avais pas répondu pendant des années, elle a profité de cette faiblesse. Oui, ça et arrive. alors ça fait Pas une un faiblesse. paquet. Nahon, ça fait. irrecevable. C'est pas du tout ce que propose la Torah. C'est pas du tout ce que propose Alors, la on peut Torah. pas rester quand même muet, Alors, il y a silencieux. des solutions qui Voilà, sont voilà, proposées. Mais c'est gros, c'est gros. Alors attendez, C'est gros. révolution, vous avez raison. Ah, Non mais, des années, non mais c'est de des la, années. c'est la Non, mais attendez, vérité. C'est la vérité. C'est la Alors, vérité. si j'avais pas, si Je j'avais pas parle la d'une crainte personne. d'Akadosh Je Baruch parle Hu, d'une personne. tu parles d'une Elle a personne. raison. Nahon. Parce que Non, attention. on se tait parce qu'on a, quand même, j'ai vécu avec les bains, je sais ce que c'est, on nous a appris beaucoup de fois ça. Je me suis tue des années, je veux dire 30, 40 ans. Je te crois. Mais il y a J'ai un même pas un moment, doute. Ces derniers temps, c'était Ouais, gros c'est boulet. c'est clair. gros boulet. Ouais, c'est Alors, l'implosion. qu'est-ce que je fais? J'évite, mais c'est pas franc. Nahon. Mais j'ai dit que si jamais je suis confrontée avec elle, alors là je rentre dedans. Ouais. Voilà. Donc en fait, on est dans un mécanisme extrêmement classique où justement, excuse-moi Viviane, je te laisse ta parole vraiment, dans un mécanisme extrêmement classique qui est absolument pas celui préconisé par la Torah, qui est préconisé par contre par plein de psychologues et plein de philosophies, même si Aix-les-Bains, je suis sûre que tu as eu tous les courants en la matière, le Koach Hashtika, tais-toi, les Vater, les Vitours, l'annulation de soi et tout ce que tu veux. Avec La le Torah, on a eu notre dose. j'en suis On a persuadée, vécu, je sais, j'en suis persuadée. Mais maintenant, j'ai gardé. Voilà. Donc en fait, l'objectif qui va vous paraître, mais on est obligé de passer par un talir. C'est-à-dire que même si vous n'allez pas accepter ce que je vais vous dire aujourd'hui, au fur et à mesure de nos ateliers et des démonstrations qu'on va faire, vous serez obligé de l'accepter puisque c'est la version de la Torah. Donc on ne va pas aller contre la Torah puisque c'est la Hora'a du fonctionnement optimal que propose Akadosh Baruch Hu. Justement, je lisais un livre exceptionnel en allant à Nachlaot pour l'atelier de ce matin et il parlait en fait de Shabbat et de la Menuchat HaNefesh. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'Hachem, en ayant créé tout ce monde, le plus sophistiqué, le plus complexe, le plus abouti possible, il puisse nous faire le plus simple, mais avec une complexité que des fois on ne mesure pas, avec nos yeux de chair et de sang, il puisse se permettre de ne pas nous donner des solutions viables, recevables, capacité à mettre en place, pas des choses conceptuelles. Ah, dis donc la cible elle est haute. Non, des choses qu'on peut intégrer au quotidien. On dit que la Torah elle est extrêmement proche de toi. Ça veut dire qu'il faut étudier dans la finesse. Donc évidemment que la shtika est une clé. Il faut rester franc. Il faut rester extrêmement franc. Regarde, je vais te donner la solution. Non seulement il faut être franc, non seulement il faut travailler sur... Et là, tu vas dire, oh là là, il faut avoir le cœur propre parce que c'est exactement ce qui va se passer. Le problème, c'est que si tu ne fais pas intégrer, la clé, c'est la Emouna. On cherche midi, à 14 h, tu peux monter et descendre et trouver tous les systèmes de raisonnement possibles. Si tu n'as pas la Emouna, shlema,
Pas la Emouna comme nous on l'a tous, sur lesquels Shlema complète, pleine, entière. Pardon. Hein, Si, non, au contraire, tu vas apprendre, tu es obligé d'apprendre l'hébreu si tu veux continuer. Emouna Shlema. Si on n'a pas la Emouna Shlema, que cette personne qui nous chahute et qui nous tombe dessus alors qu'on n'a rien fait, alors qu'on se tait, alors qu'on s'annule, qu'on suit tous les principes de la Torah, parce qu'ils en font partie. Chas v'shalom, de dire que ce n'est pas des principes de la Torah. C'est des principes de la Torah, mais tout est dans la finesse. Ça veut dire qu'à un moment, tu dois parler avec la personne. Quand tu as le cœur qui redescend, quand tu as le cœur qui est propre, quand tu récupères ton yeshuvadat, ça veut dire, je ne sais pas comment on dit, yeshuvadat, l'équilibre en fait du nefesh à l'intérieur, que tu t'es calmé, que tu as pris du recul, même si ça fait mal, tu as récupéré tes forces de distance, de recul par rapport aux choses, tu t'es rééquilibré, tu as récupéré ta neshama, etc., etc., par rapport à tout ce qu'on va dire, maintenant on accélère beaucoup. Alors là, bien sûr qu'il faut parler. Quoi, on nous a dit qu'un jour il fallait, on n'est pas là pour souffrir, on est là. On est en situation de faiblesse. Mais non, parce que tu es resté des années, 30 et 40 ans, et tu as tellement, tu t'es les tsamtsem, tu t'es réduit, complètement fermé dans cette douleur. Voilà, donc j'ai dit, je vais grandir. Ken. Mais en grandissant, chaque fois, le paquet est plus Je comprends complètement, et c'est pas la préco de la Torah. La préconisation de la Torah est clairement l'ashtika mélangée, l'ashtika, la capacité à se taire, mélangée à de l'annulation de soi. Mais on n'a jamais dit même il y a des hétérim, il y a même des autorisations à divorcer. Des fois, je parle pas de toi en l'occurrence. De manière générale, quand il y a des situations de souffrance qu'on n'arrive pas à résoudre et que la chavila, elle commence à être de plus en plus lourde, etc., ben, il y a des moments où on a des situations, malgré tous les efforts, on se retrouve vers quelqu'un qui n'arrive pas à construire, qui n'arrive pas à changer, qui n'arrive pas à se transformer. C'est pas pour rien. La Torah, elle est vraie. La Torah, elle est juste. La Torah, elle est humaine. Donc en fait, ce que tu dis, les principes qu'on t'a énoncés. Oui, mais justement, le problème, c'est que quand tu as les Emouna, il n'y a pas de rapport de force. Mais c'est tout l'atelier. C'est toute une démonstration qu'on va faire. L'atelier, c'est exactement de montrer que tous les événements, c'est le Sefer HaChinour qui va parler de ça et qui va dire tous les événements qui t'arrivent. Alors tout ça, vous allez le savoir. Hein, vous allez me dire, Tikva, c'est des choses qu'on sait déjà. Viens, on les intègre. Vous allez voir comment la vie, elle change complètement de couleur et de relief. Tous les événements qui t'arrivent, que tu perçois, bien ou mal, ne peuvent arriver sans le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Cette personne qui te tombe dessus, que ça soit fondé ou infondé, elle n'est envoyée pas elle est arrivée comme ça, parce qu'il y a des choses, elle n'est arrivée que, exclusivement, il n'y a rien qui arrive, bilti ratson shel Hashem itbarach. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il faut forcément regarder ton comportement. Ben évidemment, il y a une personne ce matin qui était à Nachlaot, qui avait des problèmes significatifs, sérieux, graves, tous les qualificatifs pourraient être au rendez-vous de Shalom Bayit. Elle me dit, il ne veut pas étudier, il ne veut pas changer, il ne veut pas C'est marqué de manière extrêmement claire dans la Gemara Brachot. C'est-à-dire, c'est écrit, il n'y a pas de principe de lecture différente que ce qui est marqué. C'est marqué, tu veux changer ta réalité, l'environnement qui est autour de toi, que ce soit ton mari, tes frères, tes parents, tes enfants, etc. Tous ceux qui t'entourent et qui sont là, bédiouk, de manière finement orchestrée par Hachem, Dafka pour te faire grandir, Dafka pour affiner tes midot, Dafka pour réaliser ton potentiel. Change-toi toi. Et par effet miroir, par effet de chaîne, par mécanique vertueuse, les autres y changeront aussi. Mais tu pourras jamais forcer quelqu'un à aller étudier. Tu pourras jamais forcer. Tu peux faire du chantage, tu peux aller faire des ultimatums, tu peux l'envoyer chez les psy. Combien on a vu de situations comme ça? Mais bien sûr, mais c'est grave, mais ça existe. On n'est pas obligé de quelqu'un qui ne veut pas, on n'oblige pas. C'est pour ça, on essaye tous les moyens. Il y a des hétérim de la Torah. On n'est pas là pour souffrir. On n'est pas des sadiques ou des mazos, je ne sais pas comment on dit. Peu importe, en tout cas, à un moment, on propose, on fait toute la ishtadlout nécessaire pour y arriver, tous les efforts nécessaires par les bons médiateurs, en priant beaucoup, en se changeant soi. Parce que qu'est-ce qu'on a appris dans tous les ateliers qu'on a fait sur le Shalom Bayit? Si tu vois des points de chulshot, des points de faiblesse, chez ton mari, chez tes enfants, qui ne te reviennent pas, tu n'as qu'une envie, c'est de dire, mais c'est pas possible. Combien j'en ai qui me consultent là-dessus et qui me disent, non mais c'est bon quoi, c'est fini, j'en peux plus, je sature et tout. Mais est-ce que tu as fait le travail, toi, déjà, de comprendre, et encore une fois, c'est un travail de Emouna, et on rebouclera non-stop sur ce yesod de Emouna. Dans toute notre vie, c'est une question de Emouna. Ben oui.
Le Rambam dit que c'est la première mitzvah de la Torah. Donc les khulshot, les points de faiblesse que tu vois chez ton mari, chez tes enfants, chez tes parents, chez tes amis, etc., c'est parce que toi, tu les portes. Et là, tout de suite, les gens se barrent en disant « Mais non, pas du tout, tu sais bien que moi, je ne suis pas du tout ce trait de caractère, etc. » Tu l'as, ce trait de caractère. Peut-être pas dans ce domaine où toi, tu le vois et qui t'insupporte, mais dans d'autres domaines. Si tu vois de l'égoïsme, par exemple, dans ton mari, ou qu'il est centré sur ses besoins, etc., sache que tu l'as à un moment donné de ta vie dans un autre domaine. Et que par effet de miroir, il te le renvoie. C'est le travail qui est proposé par Akadosh Baruch Hu. Et tu peux sortir par toutes les portes, par toutes les fenêtres. Sors de la fenêtre, je te ferai passer par la porte. De toute façon, Hachem, il te mettra en place les personnes, les événements les plus médouyakim, les plus finement organisés par ses soins pour que de toute façon, tu arrives à ton tachlit. Tu arrives à la mission de ta vie. Et la mission de ta vie, c'est de travailler tes midot. Donc là, il y a une femme, elle me disait, encore une autre, la semaine dernière, décidément, ça a été, mais comment on appelle, le teasing des problèmes de Shalom Bayit, les fêtes. Normalement, les fêtes, c'est de l'harmonie, et ben, plus on s'est retrouvés, plus on était proches et plus ça a explosé. Donc, j'ai eu des appels dans tous les sens. Et donc, une personne me racontait, évidemment, en toute discrétion, elle me disait, écoute, moi, j'en peux plus, hein, j'ai tout essayé, c'est bon, quoi. Moi, je regarde des autres hommes, et eux, ils ont l'air, mais vraiment tellement attentionnés, et tellement dans les... Tu regardes déjà plus d'autres hommes, hein, on va commencer par ce postulat de base, si tu veux bien revenir avec moi, reviens là tout de suite, c'est dangereux là, viens vite à côté, là j'ai essayé de la prendre pendant 1 heure, je fais non mais là on part complètement à côté là, donc c'est pas le bon derrière, c'est pas le derrière de la Torah, etc., donc on reprend les bases, parce que là tu t'es enflammé, ah ouais mais si tu voyais comment eux ils sont attentionnés, comment eux ils sont comme ça. Mais Hachem, il t'a envoyé le mari qu'il te faut. Il t'a envoyé les enfants qu'il te faut. Comme on dit dans la tfila tous les matins, Al tikra banaïr et la bonaïr. N'appelle pas tes enfants, appelle-les tes constructeurs. Je vous assure que depuis que je fais cette tfila, mes enfants, je les vois complètement différemment. Mais j'ai eu, Baruch Hachem, d'avoir intégré ça. Ça ne veut pas dire que je ne m'énerve pas, hein. Ça veut dire que mais c'est évident, mais au lieu de m'énerver tout de suite, parce que j'en ai un particulier, il est spécial pour me pousser dans mes retranchements. Il est spécialiste pour ça, il le sait. Des fois même, il me dit maman, c'est pour que tu travailles. Je n'avais pas vu. Et c'est pour que tu travailles que tu raffines tes midot. Je fais, t'as trop écouté de cours, toi, reviens avec moi là. Et donc en fait, au lieu de m'énerver au bout de 2 minutes, au bout de 3 minutes, mais comme je le vois, que j'ai compris que de toute façon, il m'est envoyé par Hachem, et que si je m'énerve contre lui, c'est qu'un Kelly, c'est qu'un ustensile, c'est qu'un outil, mais c'est énorme comme travail pour faire ça, pour voir les événements de ta vie, celui qui te fait une queue de poisson, celui qui t'envoie. Il y a une femme, elle racontait dans l'atelier de ce matin, quelqu'un qui lui a envoyé des choses sur sa lessive qu'elle venait d'étendre, et de manière répétitive. Elle est partie, elle lui a mis la tannée de sa vie. Essaye encore, je te fais une plainte et tout. Je fais, et maintenant, qu'est-ce que tu dirais? Elle me fait, non mais j'arrête tout de suite. Tout ça, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller lui dire, s'il te plaît, et si tu pouvais faire attention, ça m'arrangerait accessoirement. Donc évidemment qu'il faut aller communiquer avec elle et sortir de cette... J'ai pris un cas un peu rigolo pour sortir de cette implosion. Le Chafetz Chaim, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du village. Ou bien bêtard, c'est trop beau, elle est magnifique. On l'avait raconté dans les ateliers précédents. Vous vous rappelez le linge où il fallait qu'il change, en fait, elle avait nettoyé les fenêtres, Nachon. On l'avait raconté dans les précédents ateliers. À chaque fois, il voyait la kvissa sale de la voisine, il disait « Ah, mais décidément, elle n'a rien compris. À quoi ça sert d'étendre une kvissa qui est tachée, etc. » Vous vous rappelez de cette histoire? Et du coup, en fait, elle lui a dit « Ah non, rien à voir. » Donc, comme quoi, il faut vraiment avoir une façon de voir les choses et changer les lunettes et mettre les lunettes de la Emouna. Mais je vous assure que la Emouna, si on arrivait à les hit amen, c'est vraiment comment on appelle ça? Un entraînement, la Emouna. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu chaque jour qu'il fait et qu'il nous propose comme un otsar, comme un trésor? Il te propose des événements, des rencontres, des opportunités. Aujourd'hui, je prenais le bus, j'étais en retard pour arriver à Nachlaot et tout, j'étais toute contente, je vais pas arriver en retard, Évidemment, pour travailler sur la colère, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je prends le bus, je devais m'arrêter devant la synagogue où j'allais donner le cours. Évidemment, j'appuie. Et ça s'appuie, et ça sort pas. Et le mec, il trace. Et le conducteur, je cours, j'étais au fond du bus. Je cours, je dis, mais pourquoi tu t'es pas arrêté? Il me fait, mais parce que t'as pas appuyé. Je fais, ah si. Ah, j'ai bien appuyé. Il me fait, je te dis que t'as pas appuyé. Je fais, alors d'accord.
Ah ouais, c'est parce que c'est l'atelier sur le cas. À chaque fois que je fais un atelier sur quelque chose, j'ai le cas pratique juste avant, histoire que tu comprennes bien. Hein? Bien sûr, elle appuie. J'avais bête à appuyer, mais Hachem il a fait que ça, j'ai appuyé tout ce que je voulais et ça n'a pas été pris. Et du coup je lui ai dit, ça, alors voilà. d'accord. Voilà, alors je lui ai dit, Donc, alors j'ai dit au conducteur, d'accord. Ah, parce que tout de suite ça m'a fait la marche, ça va. Ok, j'ai le cas pratique, le travaux pratique juste avant. Hachem, j'ai compris ton deal. À chaque fois j'ai eu ça. À chaque fois j'ai eu des cas comme ça. On appelle ça les cas d'espèce, un peu en juridique. Incroyable. J'ai ok, d'accord, j'ai compris, j'ai pas appuyé. Alors peut-être que ça n'a pas marché. Tu sais, j'ai essayé d'être hyper douce et diplomate. Il me fait oui, en effet, ça n'a pas marché. Et du coup, je nous voyais au stream dans un ramzor, dans un feu. J'ai dit et peut-être que comme ça, je suis pas en retard, je peux descendre. Il me fait pas du tout. Bah tu vas attendre. Je fais mais on va jusqu'où là? Parce qu'il commençait à tracer. Je fais mais on va jusqu'où? Jusqu'au Beth Mishpat et tout. On avançait. Il me fait ah non mais tu descendras pas. Je fais ok, pas de problème. Donc même ça. Ce ikouf, cet empêchement, cette course après, parce que je déteste arriver en retard pour arriver à l'heure, tout ça, moi qui étais chaud, la tête à la matzah, peut-être que je vais arriver à l'heure, j'ai tout anticipé et tout, viens, baisse la tête et comprends que de toute façon tu ne gères rien et la personne, mais dembared, comme on dit en arabe, mais froid comme j'ai dit, mais tu peux pas me descendre, c'est qu'une envie. Voilà, donc c'est tout simple ça, c'est quelque chose de très marginal. J'étais très calme à l'intérieur, pourquoi? Parce que j'ai capté Baruch Hashem, parce que j'ai capté tout de suite. Mais ce n'était pas le cas avant. Plus on travaille, plus on amplifie le date. Comment? Je sais, j'étais en train de lire Menuchat HaNefesh de Shabbat, donc j'étais ailleurs. J'étais dans Shabbat. Non, je vous assure, je vous donne en toute humilité la clé. Plus on va travailler sur les midotes, plus on va amplifier le date, plus on va comprendre que rien ne légitime. Rien! Ça veut dire que rien, vous entendez le rien? Aucune situation justifiée, injustifiée, la pire qui soit, ne légitime la colère. Parce que les préjudices sont tellement graves qu'en personne raisonnable, dans le sens littéral du terme, raisonnable, dotée d'un sechel, dans une capacité de raisonnement, on se dirait, même si notre nature, parce qu'évidemment, on va dire, bah attends, on est bassar vadam, ça fait mal, on n'a qu'une envie, c'est de réagir. Je vous signale, on a 120 ans. Ce n'est pas un travail de mardi, de 20h à 21h chez Noah. Nous avons travaillé sur la colère. Et donc, tout est à ISO de ce qui est attendu par Hachem. Non! On est là déjà pour apprendre. Premier shlav. Quels sont les chumrot? Quels sont les préjudices? Quelles sont la gravité? Et il faut qu'on avance sur le chomer. Et après, plus on va amplifier, on va les shanen. Les shanen, ça veut dire répéter, comme les enfants. On répète tous les psukim. C'est pour ça qu'il faut noter. On va répéter. Il y a des géonim, des tanaïm et des amoraïm qui mettaient sur leur nouvelle décoration de l'appart. Ils mettaient des shlatim sur les 4 murs de la maison et ils mettaient tous les psukim. Kol Adam Koes, Kol Minegeinom Sholtimbo. Tout celui qui s'énerve, alors il a plein de forces du mal qui l'habitent. Tout celui qui veut atteindre des dargotes, tous les psukim qu'on va voir, qui veulent atteindre des dargotes au niveau gashmi, au niveau matériel et spirituel, ne peuvent pas les atteindre, ne peuvent pas. On porte une neshama Eloki. Le travail qui nous est demandé, c'est de tendre, mais vraiment, je le répéterai 100 fois si c'est nécessaire. Donc, ça nous paraît démesuré par rapport à la situation où on est aujourd'hui. Mais on ne pourra pas dénaturer l'objectif. L'objectif, il est extrêmement ambitieux, il est fort, il est challenging, il nous paraît décalé par rapport à des personnes, Bassar Vadam, qui sont avec plein de choses qui bouent à l'intérieur. Oui, mais c'est ça l'objectif. Et c'est pour ça que le travail est essentiel, parce qu'on n'est justement pas en conscience. C'est ce que va dire le Ramchal. Il va dire, le Ramchal, Rabbi Chaim Luzato, Zecher Tzadik, Fekadosh Livracha, Mesilat Yesharim, un livre qu'on doit avoir dans notre sac tout le temps. Tout le temps, il faut l'avoir lu 100 fois. Alors, ça paraît démesuré ou pas? C'est proposé par tous les grands géonymes de dire 100 fois on doit lire Mesilat Yesharim pour qu'on arrive à intégrer. Pas que ça soit ici dans notre tête, que ça entre, parce que c'est ça. Pour l'instant, on est au niveau de l'intellect. On est, waouh, ça a l'air super haut par rapport à ce qu'on est vraiment. Mais c'est pourtant ça l'objectif. Et c'est ça la Géoula. On en parlera autant de fois que nécessaire. La Géoula, c'est de prendre conscience que oui, on peut. Mais évidemment qu'on peut, c'est Hachem, il nous demande de le faire. Est-ce qu'Hachem, il va proposer des choses dont on n'a pas la possibilité? Maintenant, ce n'est pas une chose aisée. C'est pas une chose aisée de lutter, mais c'est ça la maout. On parlait de ça tout à l'heure, on disait la maout d'un Yehudi, c'est les odot. La maout d'un Yehudi, c'est les shlot sur sa nature. C'est ça. Pourquoi on a Yetzeratov et Yetzerara? Il y a une milchama pnimit, tmidit. Tmidit, ça veut dire constante, une milchama intérieure constante. Et lui, il est malach hamavet.
Nous, alors attendez, voilà, je l'ai trouvé, Toda Hachem. Voilà, alors comment on fait pour se battre, nous qui sommes de chair et de sang, d'accord, des petits, hein, des tout petits, alors qu'on porte juste Hachem à l'intérieur, comment on se bat au quotidien, à chaque instant, contre le Malach HaMavet qui est le Yetzer Hara. Ouais. Alors dites-moi, est-ce qu'on en a la possibilité? Est-ce qu'Hachem il nous enverrait des épreuves si on n'en était pas capable? Donc Malach, il est le feu et nous on est Bassar Vadam. Alors si Hachem il nous envoie à chaque instant cette capacité à choisir le bien, à choisir la vie, c'est le raffinement des midot, c'est qu'on en est capable. C'est juste que dans cet exil qui nous a poursuivis pendant des milliers d'années et qui nous colle encore à la peau malgré le fait qu'on soit arrivé en Israël et Toda Laël, qu'on ait déjà cet air zach, cet air pur qui nous permet de voir, qui nous permet d'étudier sur des choses aussi centrales. Il faut comprendre que c'est ça le tachlit. La mission de notre vie, c'est pas quelque chose genre comme une mitzvah, comme Achnasat Ochim, Bikur Cholim et Tarat HaMishpacha qui sont fondamentales. Mais c'est le centre, c'est là qu'il faut attaquer. Et je finis vraiment sur ça pour ne pas que vous preniez bien la mesure. C'est dur, c'est challenging, c'est ambitieux. On peut, on a les moyens, on a la yecholette, on est doté par Akadosh Baruch Hu de toujours avoir la possibilité de faire la mission qu'il nous a donnée. Alors il faut s'atteler au travail. Et pour s'atteler au travail, il faut avoir la bonne adracha, le bon derer, parce que sinon on peut passer complètement à côté. D'accord? J'allais juste dire que venir à Jérusalem, c'était pas aisé. Et ça devait être moins aisé que travailler sur la colère et d'y réussir. Bon, je sais pas, ça dépend de chacun en fait. Tout dépend Non, mais de. Jérusalem, Je pense qu'il y a chaque. C'est difficile de venir à Jérusalem. C'est une joie. On continue. Akpada. Kaas, c'est quand le kaas s'exprime. Cette fois-ci, il sort. La akpada, elle sort. Le jugement rigoureux, il sort à l'extérieur. Donc il n'existe plus chez nous. Comment ça, il n'existe plus? Il existe et en plus, il s'exprime. Non seulement il est à l'intérieur et en plus, il sort. Les deux. Akpada, le kaas, c'est l'akpada qu'on a à l'intérieur dans notre cœur. En même temps, elle sort. Le troisième niveau, c'est Métil et Maïetera. Métil et Maïetera, c'est des gens qui peuvent, par leurs cris, par leur comportement, par leur énervement, par leurs menaces, par tout ce que vous voulez, faire peur à l'entourage. Terroriser. Emma, c'est la terreur. Métil et Maïetera. La terreur, oui, ça arrive. Oh, je peux vous dire que ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc des gens qui font valser les assiettes et qui font peur et qui tapent partout, bah, il y en a juste, bah oui c'est horrible mais ça existe. Donc, et des gens, et c'est très important ça, ce que je vais dire là, parce que ça va vous motiver normalement à ramener et c'est votre responsabilité et même s'ils ne viennent pas, votre responsabilité c'est de chercher les gens et d'essayer de les amener parce que justement même des gens qui sont pleins de Torah, il y a eu des faits dernièrement. Je ne vais pas ouvrir ma bouche, parce qu'il y a déjà suffisamment de choses Mais des gens mleim de Torah, des fois des gens avec des dargotes extrêmement hauts, de Rosh Yeshiva, de tout ce que tu veux. Sans rentrer dans le détail, ils ont été amenés par leur colère. Pourtant, ils étudient du matin jusqu'au soir. Alors la Torah, elle est où quoi? La Torah, elle est où la lumière de la Torah? Elle est où la protection de la Torah? Comment c'est possible que ces personnes ont pu tomber dans des actes aussi atroces de tirer sur un des talmides, comment on appelle ça un talmide? Un élève qui l'avait poussé dans ses retranchements. Tirer, yoré, avec un revolver, tuer, avec il y en a plein. Sauf que moi, je suis en contact avec des gens, il y en a plein. Ils l'ont blessé significativement. Et ça date d'un mois. C'est-à-dire pas blessé dans le cœur. Non, physiquement. Yoré avec un revolver. Pourquoi? Pour continuer, juste, qu'est-ce qu'on veut dire de là? Oui. Alors, le cas que tu es en train de donner, qu'est-ce qu'on peut argumenter? Comment renforcer ce que tu vas nous apprendre? Mais tout simplement, ce que j'ai dit au début et qu'on va répéter et répéter jusqu'à ce que ça rentre dans notre tête et dans notre cœur, c'est que tu peux faire toute la Torah et les mitzvot. La lumière de cette Torah et des mitzvot, tu ne peux pas la récupérer, toi. Tu peux pas, elle reste. Vous savez que la Neshama, elle est pas à l'intérieur. Le problème, c'est que tout le monde croit qu'elle est à l'intérieur. Donc, elle nous est insufflée, mais il y a un fil qui la tient en fait. Je ne sais pas comment expliquer, c'est des concepts très profonds. Et donc, en fait, elle ne peut pas irradier la lumière qu'elle contient,
qu'elle a récupéré par toutes la Torah et les mitzvot sur lesquelles on a capitalisé et nous l'envoyer pour nous envoyer dans le Derech HaNachon, pour nous permettre de grandir, de nous développer, de monter de Darga, parce qu'on a des choses qui ne sont pas équilibrées à l'intérieur. Tant que les midot ne sont pas équilibrées, on ne pourra pas profiter de cette lumière. Puisqu'à chaque fois qu'on se met en colère, mes aimés, autre chachouv, si on doit retenir une chose ce soir, des mètres du fond du cœur, une chose qu'on doit retenir, à chaque fois que tu te mets en colère, Aneshama mistaleket. Tu perds ta Neshama. Tu perds ta Neshama. Ta Neshama, elle s'en va. Et ce qu'on a appris dans les autres ateliers, Viviane, Noah et toutes celles qui étaient là, non seulement on peut faire tchouva, parce que la tchouva est toujours accessible, évidemment, on peut récupérer, donc du coup, les acquis qu'on avait pu capitaliser, sauf qu'il y a des fois, on ne peut même pas récupérer la même darga qu'on avait avant la colère. Tu te rappelles, Mylène? Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que toi, tu t'investis, tu démènes, tu retrousses les manches et tout. Il suffit d'une colère et ta neshama, elle part, tu es aux prises du mal. Aux prises du mal. Et le Ramchal, il va être beaucoup plus fort que ce que je dis là. Il va pousser beaucoup plus fort le raisonnement. Il va dire non seulement la neshama mistaleket, du coup, elle n'est pas meira. T'as personne, puisque la Torah, les mitzvot, tous ceux qui doivent te donner le derech hanachon, le comportement, le derech eretz, etc., elle est partie. T'es aux prises du force du mal et on dit que t'es assiré, prisonnier des clipotes et des forces du mal. Et je vais aller plus loin parce que je vous dois ça ce soir. Mamash, c'est quelque chose de très très fort. Non seulement la neshama mistaleket et on est aux prises du force du mal, plus fort que ça. Les forces du mal, yonkot, elles n'existent de toute façon, les forces du mal. Tout ce qui est sitra achara. Je ne sais pas comment on dit. Ok. Le contraire de l'akdusha, le contraire d'Hachem, le contraire de la tahara, tout ça. Yonkot, elles se nourrissent de tous les acquis et de toute la Torah et des mitzvot que tu as pu capitaliser dans ta neshama et ils la prennent pour eux. Ils la prennent, ils mangent ça, ils se nourrissent de ça. Et donc toi, pour récupérer ça, c'est un processus de tchouva. Tu as tout compris. Donc ça veut dire après on se dit, parce que les gens ils n'aiment pas entendre ça, mais moi je ne suis pas là pour faire de l'audience, donc je vous dirai à chaque fois ce qui est vrai. Donc des fois quand on voit tous les nissim et les niflaot d'Hachem, et il y en a toutes les secondes, tsarich leodot alze, avec shekorim asonot, quand il y a des malheurs, et tant pis si ça ne plaît pas, hein, je suis devant et j'assume totalement, quand il y a des asonotes, quand il y a des choses qui se passent et qui sont évidemment, qui nous mettent en tsar et inouï tellement on a mal de voir des choses comme ça, il faut comprendre qu'il n'y a pas de asonotes s'il n'y a pas de avonotes. Il n'y a pas de malheur s'il n'y a pas de faute. Alors ça, c'est très dur à accepter. Mais bien sûr que c'est vrai. Comment ça? C'est évident que c'est vrai. Les lots, ça fait que c'est vrai. Hachem, il n'envoie que du bien. Ça veut dire que s'il y a du mal, il n'est généré, il n'est induit que par nos actions. Et quand on se met en colère, nous on considère les actions, c'est quoi? C'est faire des choses, toutes les choses, les mitzvot, l'otaase, d'accord? Tous les sourim. Mais les midot, ce sont des choses qui génèrent des asonotes. Le fait qu'il n'y ait pas des midot équilibrés et que les forces du mal, au lieu que nous capitalisent des choses, on monte, on progresse, on étudie, on fait plus de tfilot, perek, shira, et je te rajoute du tikkun haklali, je te mélange tout ça, tu te mets en colère, les forces du mal, elles mangent ça, elles s'approprient ça, elles récupèrent ça. Donc, chas shalom de tomber en yéhouch par rapport à ça, de tomber en tristesse. Chas shalom, c'est le contraire. C'est de se dire maintenant que je sais que tout ça, ce mécanisme décrit par le Ramchal dans Mesilat Yesharim, où en fait on appelle ça le Koès, ça aussi c'est des psukim que je vous enverrai, c'est le mécanisme de bonnet et sauter. Je construis et je détruis. Je construis et je détruis. Tout ce que je capitalise comme dargot supplémentaire, comme niveau supplémentaire parce que je progresse, à chaque fois que je me mets en colère, clac, je dézingue ce que j'ai fait. Donc en fait, c'est comme si tu montais un édifice de Avodat Hashem. Tu es un architecte, tu montes un édifice, tu montes, tu mets le plâtre, le ciment, le truc et tout. Tout d'un coup, tu fais que tout le binyan, il s'effondre. Et non seulement il s'effondre, c'est ce que dit le Ramchal, et en plus, c'est tout ce que tu as, toute cette matière de Torah, de lumière, de protection que tu devais t'apporter à toi, à ta famille, à Oam Israël, est partie, a été détournée. Et ça, il faut le comprendre. Et le problème, c'est que par ignorance, on est à côté. On se dit, non, c'est juste, bah ouais, mais en même temps, c'est trop dur. Je suis un être humain, je suis Bassar Vadam, c'est normal que je m'énerve. En plus, c'est comme une femme, elle me disait, mais je m'énerve parce qu'il m'a énervée. Bah, encore heureux que tu t'énerves pas toute seule. Et c'est bon, c'est plutôt bon signe que tu t'énerves parce qu'on t'a énervé, je suis rassurée. C'est déjà pas mal qu'on arrive déjà à cette équation.
Donc forcément, on t'a énervé, mais comprends bien qu'il n'y a pas un ver de terre qui peut se déplacer d'1 millimètre à droite ou à gauche. J'adore cet exemple. Moi, il m'a changé la vie, ce ver de terre. Je vous assure que c'est vrai. Il suffit des fois d'exemples comme ça pour que tu les mettes là. Mais je les vois, les vers de terre. Je dis alors, qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem? Où est-ce que tu dois passer? Vous me prenez pour une folle, mais je vous assure que ça m'a changé la vie de comprendre que la feuille qui tombe, elle ne peut pas. Il y a un malheur qui est mémouné. Mémouné, il est dédié à cette feuille qui va tomber. Quand tu comprends ça, mais ça te change la vie. Vas-y, monte et descends, tout le monde s'énerve, tout le monde... Mais faites ce que vous voulez. J'ai compris, Hachem, que c'est toi qui m'envoies ça. Maintenant, le travail qu'il y a à faire, et c'est ce qu'on fera dans le séminaire Blinéder, qu'on montrera sur Emouna et Bitachon, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette Yédia, de ce savoir que de toute façon, il n'y a rien qui se passe si Hachem, il n'a pas voulu. Que cette personne qui te fait une queue de poisson, une personne qui te dépasse ici, une personne qui t'insulte, une personne qui t'envoie des choses sur la kvissa, tout ça, c'est voulu. Et toi, tu vas dire, mais attends, mais c'est quoi ce derrière? Mais c'est quoi cette personne? Mais d'où ça vient? Je vais lui rendre ses comptes et ça se passera pas comme ça, etc. Mais reviens là. Attends, reviens. Qu'est-ce qu'on dit dans la Sharia Tsar, nous qui faisons, qui adorons cette prière de la Sharia Tsar? Ceux qui ont étudié beaucoup avec moi sur la Sharia Tsar, quand à chaque fois, fait la Sharia Tsar, une heure, une seconde, bli neshima, bli alev chez poème. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on croit qu'on est? Qu'est-ce qu'on croit qu'on est, qu'on se réveille? Si il est venu les bisayon, les grom et te causer une humiliation, c'est Hachem qui l'a voulu. Énerve-toi contre lui. Qu'est-ce qu'il va dire le Sefer HaChinour? Juste pour finir, parce que je vais oublier. Le Sefer HaChinour, il va dire, mais au lieu de t'énerver contre la personne qui te pousse dans tes retranchements, ton fils, ton mari, ta copine, ton père, ta mère, etc., comprends, énerve-toi contre tes fautes. Allez, qu'est-ce qu'on fait de ça? Au lieu de t'énerver quand tu vois cette personne qui est en train de te chercher, comprends que de toute façon, il n'y a pas de situation comme ça s'il n'y a pas de faute. Oui. Et énerve-toi contre toi et contre tes fautes, parce que c'est ça qu'on gazarnu gazrou alecha min hashamayim. On t'a décrété ça min hashamayim. Pas pour te faire... On sort de cette vision chrétienne, s'il vous plaît, les amis, alors il est là pour te faire souffrir, et c'est le punishment, etc. Il est là pour t'accompagner, pour te réaliser, pour te faire grandir, pour arriver par tous les moyens, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, arriver à ta mission. Parce que quand tu vas arriver à la vraie vie, c'est pas maintenant. Là, c'est de la rigolade. On est dans un petit prosdor, un tout petit corridor qui passe comme ça. J'ai du mal à réaliser que mon fils, il n'est pas encore en gigoteuse. Elle est où ta gigoteuse et ton pyjama petit bateau? Reviens, quoi. Il a 19 ans, il s'est marié. Je fais, c'est quoi ce délire, là? C'est quoi? Reviens. Eh ben oui, ça passe comme ça. RFI, non. Oui ou non? On croit que c'est la vie, la vraie ici, mais c'est de la rigolade. C'est juste un mifran. C'est un test. On te fait un examen. Et t'as nirchalt. Tu as, comment on dit, tu as échoué, eh bien, c'est pas grave, on va recommencer, on va remonter sur le ring, on va apprendre et on va se dépasser et on va aller te palel, chazak, parce qu'on t'a jamais dit, par rapport à des challenges aussi ambitieux, hein, je confirme qu'ils sont ambitieux, eh bien, on t'a jamais dit de faire tout ça, Bekori ou Beot Samiadi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu devais te débrouiller toute seule? On t'a dit que tu devais te débrouiller toute seule? C'est le contraire. Il y a des femmes, tellement elles sont jolies, bli Ainara, elles me disent, mais je ne vais pas embêter Hachem pour ça quand même. Mais il veut que ça, Hachem. Il attend chaque mot, chaque supplication, chaque demande d'aide. Tu es en faute. Tu es en faute si jamais tu ne demandes pas de l'aide. Tu es en faute. Tu es responsable parce que tu crois quoi? Tu crois que c'est moi qui ai chaud la tête alors que c'est lui qui te donne chaque neshima. Chaque neshima. Cette capacité de venir au cours, qui nous l'a donnée? Cette capacité à étudier, qui nous l'a donnée? Cette capacité à voir, cette capacité à écrire, cette capacité à digérer. Mais c'est Pélé Plaïm. C'est Pélé Plaïm. C'est des merveilles à chaque seconde. Alors, il faut nettoyer ses lunettes. On revient dans le Hémet. C'est ça la Chotémet d'Akadosh Baruch Hu. C'est le tampon, le sceau d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Hémet. Et le Hémet, c'est de comprendre qu'il n'y a rien qui se passe, qu'on voit que l'événement soit visiblement bien ou mal, sachant qu'il n'y a pas de mal. Même le mal qu'on voit, il est bien. Mais dans notre façon de lire les choses, on va dire, ok, il est mal. Mais comprends, tout ça, tous les développements qu'on va avoir, et il y en a sur la colère, pour Kedele Imanea, pour empêcher ça, ils ne sont que pour revenir au Yesod. Le Rambam dit, c'est la première mitzvah, c'est la Emouna. De toute façon, Hachem,
il y a un goy, on va parler des psukim que donnent les goïms sur la colère, tellement ils ont compris, des grands qui sont rapportés par la Gemara, ils ont compris à quel point la colère, elle est préjudiciable. Et vous savez ce qu'ils disent les goïms? Pourquoi j'ai sorti les goïms? Parce que jamais je vais les chercher en général. Pourquoi Parce que je me suis dit, si jamais je vous rapporte les psukim des goïms qui ont travaillé sur la colère de manière significative, mais des grands, hein, des gouverneurs, des dirigeants, des rois, ils mettaient comme ça des psukim qu'ils écrivaient, à leur façon des psukim, ils disaient... c'est qui parle? Viviane? Je sais pas, ils n'ont pas rapporté. Ils ont dit un dirigeant, il y en avait un qui était français d'ailleurs, je dirais les psukim, un gouverneur très important, rapporte la Gemara, Zachor, mais alors là vous allez fermer la porte parce qu'ils vont tous se barrer, là c'est le moment où tout le monde se barre. Et Zachor qui ata Basar Vadam, jusque là on est d'accord, on est bien Basar Vadam, chez Atil Liyot Ma'achal Lerima Veletolea. Ok, ça veut dire, rappelle-toi que tu es une femme de chair et de sang, et que ton atid, ton futur, il est d'être mangé par les vers et les vermisseaux. Lui, le goy, il mettait ça et demandait à ses serviteurs, de lui rapporter ses écrits non-stop pour que, Gemara Brachot. Je te la sortirai la référence si tu veux. Et il y en a un autre qui dit, Zachor qui ata nivra, rappelle-toi, le même gouverneur, hein, il avait fait 2 psukim, rappelle-toi que tu es un être créé, ne considère pas que c'est toi qui es le dirigeant du monde et que c'est toi qui gères toute ta vie et toute l'orchestration des événements qui parsèment ta vie. Comprends que c'est toi qui as été créé, toi, de la même façon, veyesh lecha boré, kmo anemala, et que tu as un créateur, de la même façon que la fourmi, elle a un créateur, toi aussi. Tu as un créateur. Il a lu les Pirkei Avot, ça c'est certain. Mais en tout cas, il était très... Et il y en a plein des histoires de goïms qui ont bossé là-dessus pour comprendre. Kalva Chomer, si les goïms, ils ont bossé et intégré et compris la gravité des choses. Combien nous, les héritiers de Abraham, Yitzhak et Yaakov, de nos matriarches, etc., on doit prendre conscience qu'on doit bosser. Je ne sais pas quelle heure il est, mais il faut que j'avance sur le Chomer. Ok? Vous êtes avec moi? Quelle heure il est? 9h. 9h, il faut vraiment que je continue 10 minutes. Ok? Juste pour vous dire qu'on va, dans cet atelier, dans cet Akdama, je vous ai donné beaucoup de choses. On a eu beaucoup d'itérations. Il faut comprendre qu'on va travailler évidemment sur la colère et ses préjudices, parce que c'est ce que dit le Ramchal. Si tu veux amplifier le date, tu ne peux pas rester sur du date conceptuel. On va toutes sortir en disant oh, j'ai emmagasiné plein de psukim. Génial, je suis devenue le Gdolador de la génération. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est non seulement avoir les psukim, mais d'intégrer le côté grave en fait du préjudice dans notre vie au quotidien. Mais plus que ça, dit le Ramchal, il va falloir arrêter, il est très corrosif, et il va dire, il faut arrêter de travailler sur les taux de saot. C'est comme quand tu as un mal de dents, ça irradie, tu as la joue comme ça, tu te blindes d'Advil et de Nurofen et de tout ce que tu veux, mais en fait, tu n'as pas travaillé sur ta racine. La racine du problème, c'est quoi? Si tu tombes dans la faute, c'est un choser emuna. Oublie, tout ce qui est autour ne sert à rien. Tant que tu n'as pas compris que tu as un chisaron, il dit cruel de Emouna, alors on sera toujours en train de traiter les totsaot et les symptômes. Et comme à chaque fois que ça va se répéter, on va traiter le symptôme et on va faire tchouva et on va livnot ve'od bechazara ve'od sotrim ve'od bonim ve'od sotrim. On n'est pas là pour ça, nous on veut grandir, nous on veut monter, nous on veut un édifice solide. Et dès qu'on est monté, on n'a plus. On n'a plus quoi? Dès qu'on a monté quelque chose, la plus petite chose qu'on ait pu monter, on n'est plus confronté à la chose. Nahon, kol hakavod toda. Vous voyez, tu vois, je suis fatiguée et en fait, elle nous a donné une clé magnifique, Viviane. Elle a tout compris. C'est ça le yesod de la Emouna. En fait, c'est un mifran qu'Hachem nous propose. Et donc, dans ce monde, exactement, Hachem, il n'est pas là pour te faire souffrir. Chas v'shalom, il est dans mon métier, on n'arrête pas de le dire. Et donc, forcément, si tu as mitgaber, si tu as dépassé le contexte, l'écueil, l'épreuve, le nisayon qu'Hachem il t'a envoyé pour sortir les forces que tu as à l'intérieur, pour révéler des choses qui sont enfouies, que tu n'arrives pas à accéder si tu n'as pas ce nisayon. C'est quoi un nisayon? L'itnasot, c'est la capacité à se même, à s'élever de ça. Donc, plus on te pressurise, on te met comme ça en pression et nous on se dit mais pourquoi moi je veux une vie de menoucha, je veux une vie békalout, je veux une vie cocktail et transat devant la mer morte parce que les paysages sont magnifiques. D'accord, c'est pas ça la vie.
même si de temps en temps on arrive à respirer, de temps en temps on peut récupérer un peu d'équilibre et de joie et tout ce qu'on veut parce qu'on est dans ce monde et qu'il faut en profiter, évidemment dans les guiderets de la halakha, toujours dans les, comment on appelle ça, les chemins ou dans les limites, ouais, c'est ça, les barrières de la halakha, et bien forcément on est là pour monter, grandir, être éprouvé. On n'en veut pas de ces épreuves, mais être éprouvé pour arriver à ce qu'on est réellement. Donc en fait, la situation ne va pas se reproposer dès que tu la passes. Ça y est, elle ne se passe plus cette situation. Parce qu'on l'a gagnée, on a réussi. Elle a passé le test. Exactement. Donc il va y en avoir d'autres. Donc il va y en avoir d'autres. Ah si, obligé, parce que, obligé de monter une marche, ah oui, et plus, parce que c'est la réalité ma chérie, et du coup elle va plus vouloir passer, elle va dire bon bah s'il faut monter en plus et avoir un Yetzirara, c'est ce qu'on a étudié, non mais je rigole, je te taquine, mais on va avoir d'ailleurs, moi je crois pas ça, ah, j'en suis, ah non mais moi je suis d'accord pour le Yetzirara, moi j'en suis sûre à 100%. Le Yetzirara il est forcément, moi je veux bien aussi. Moi je pense que les Yetzirara il deviendra plus haut, parce que ton Yetzirara d'avant, il t'a fait surmonter ton truc. Eh bien évidemment, tu as tout compris, elle a répondu, et elle va te convaincre. Moi je vais me reposer. Non, je dis que ton niveau de Yetzirara que tu avais... Non, on ne parle pas de moi, moi j'ai rien dit sur moi. Quand je dis ton, on parle du principe en général. Quand je dis ton, c'est général. On continue? Et qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas répondu à une question. Bon, alors, je t'ai pas entendu, mais je t'écoute. Je n'ai pas entendu. Alors, tu m'as dit. Mais non, c'est important. Quand on n'a rien dit, mais non, c'est important. D'abord, et qu'après, bon, après, c'est stop de toute façon. Je comprends. Mais pas du tout. Avec le temps. Regarde. Pour ne pas faire perdre de temps à Tikva, je disais que quand tu as eu un niveau de Yetzirara, avec ce qu'on a parlé tout à l'heure, une épreuve telle qu'elle soit, si tu as passé l'épreuve, ton test, il a réussi. Quand tu vas passer à l'école un test, on va te donner forcément un test plus compliqué. Bah oui, puisque tu as passé. On sait que ton test, il a réussi. Bon, c'est la même idée. Exactement. Kolakavod, c'est exactement une très belle image. Force 1, force 2. Par rapport à la question en fait de Ruth, d'accord, qui est très essentielle et de toute façon qu'on abordera au fur et à mesure, puisque là, on est vraiment dans les fondamentaux, donc on parle pas encore, on n'est pas rentré dans le niveau de détail de qu'est-ce qu'on fait de la peine, tout ça, ça viendra, d'accord? Non, oui, merci beaucoup. La peine qu'on a et qui va s'estomper évidemment avec le Zman. Des fois, elle ne s'estompe pas. Toi, tu as de la chance parce que des fois, elle peut monter, elle peut s'alimenter, elle peut être nourrie, surtout par le comportement des fois de l'autre qui peut être un peu mésalzel, genre indifférent, dénigrant, etc. Des fois, elle peut même monter. Quand tu actives, là, c'est force activation de la Emouna. Je l'active. Emouna Shlema. Quand tu comprends que cette personne est venue te chahuter, qu'elle t'a fait de la peine, et c'est réel. Amen. Et que c'est réel. Elle existe, cette peine. On ne peut pas la virtualiser. Elle existe. Mais quand tu choses tes lunettes de Emouna et que tu comprends que cette personne n'est qu'un chaliar, mais ça change toute la tfissa. Comment tu peux avoir de la peine? Tu sais ce que faisaient les grands géonim en la matière? Ils disaient, mais vas-y, rajoute-moi, vas-y, humilie-moi encore. Mais oui, mais c'est parce qu'on est à côté, tu comprends? Mais non, mais ça, c'est l'objectif. Mais non, mais on parle de l'objectif. Là, on est dans les principes. Qui t'a dit que tu n'as pas le niveau? On est là. On n'est pas là pour dire que c'est pas dur. Regardez, venez, on passe des principes. C'est dur. C'est ambitieux, c'est compliqué, on n'est pas des malachim. Voilà, tout ça, je vous le dis, c'est bon, on l'a dit. Une fois qu'on a dit ça, si vous revenez, je prends le risque, Ve'ezrat Hashem, Hashem m'aide. Non, c'est important qu'on en tire des bénéfices de ça. Des bénéfices pour comprendre que oui, c'est bien le job. C'est le job. Donc on ne revient plus dessus. Une fois qu'on a dit ça, on revient sur ça, on revient. Attends, après je finis sur Ruth quand même. Donc tu as compris que la Emouna, elle te change la tfissa. Tu comprends la lecture de cet événement qui t'a fait de la peine. Il est là soit pour kaparat avonot, soit pour réparer. On te dit combien c'est des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir réparer des choses dans ce monde. On te dit toutes les souffrances et on ne les veut pas. L'orot simotam, on n'en veut pas des souffrances. On veut que des choses qui vont bekalot, vezormod, vebeshefa, tout ce qu'on veut. Mais s'il y a des souffrances, elles sont là pour réparer des choses, que ce soit des choses de cette vie ou des vies antérieures, parce que ça aussi on oublie complètement. On a l'impression
l'impression que nous, on est là et on a été de telle période à telle période. Non, c'est pas ça la vie, la vraie vie. Et donc, eh ben oui, bah ça y est là, reviens avec nous. Donc, on est évidemment la résultante de plusieurs vies, plusieurs parcours. Et l'objectif est de travailler à réparer ça. Sinon, on serait à côté, Alvaï, du Kissé à Kavod, et on serait tranquille en mode Menoucha, selon la darga qu'on a acquis. C'est pas le cas. Donc, ce n'est pas suffisant. Et effectivement, que le temps fasse passer un petit peu la peine, la douleur, etc. Et de dire, bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que. Je fais abstraction, j'ai même plus envie. Regarde, Ruth, c'est plus fort que ça. Ruth, t'as raison. C'est encore plus fort. Tu sais ce qu'il dit, Rabbi Nachman de Breslev? Rabbi Nachman de Breslev, d'accord, qui est plutôt en général, plutôt soft, quoi. Il est plutôt dans la Torah du Nefesh, dans la Torah de l'humain. Il est moins dans la Akpada. Il est. Ah oui, bah pour moi, par rapport à ce que j'étudie ailleurs, c'est du soft. Hein. Je peux te dire que quand j'ai besoin de me tempérer, je vais sur Breslev et du Rabbi Nachman. Ah si, je peux te dire qu'il est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus tempéré, beaucoup plus en compréhension de comment on fonctionne, beaucoup moins rigide, beaucoup moins c'est comme ça et t'en sors pas. Je peux te dire que moi, je mélange. Il libère et même il est plus oui, mais je peux te dire que par rapport à d'autres, c'est du relatif. Ça veut dire que quand moi j'étudie une Hashkafa extrêmement charédite, extrêmement noir, le Breslev devient extrêmement soft, doux, libérateur. D'accord? Donc je mélange beaucoup ça et je équilibre beaucoup avec ça. Donc c'est encore plus fort ce que dit le Rabbi Nachman de Breslev. Il dit non seulement tu dois te dire, mais de toute façon, c'est neutre pour moi, c'est transparent. J'ai compris que de toute façon, Hachem, c'est toi qui me l'envoie et que c'est que pour mon bien. C'est ça les fondamentaux de la Emouna. Je pense, en tout cas moi je me mets complètement dedans et je me remets complètement en question par rapport à ça. La Emouna, c'est plusieurs choses. La première chose, il n'y a pas un événement qui arrive dans ma vie si Hachem ne l'a pas voulu. Mais ça ne peut pas rester à l'état de concept. Mais le problème, c'est qu'il faut le voir. Ça rentre, mais il faut le voir à chaque événement qui va t'arriver dans ta vie. Et là, tu diras, ça y est, je commence à montrer. Et Hachem, il t'enverra les événements qui font que tu comprendras que de toute façon, tout vient de lui. Tout, hein, on a appris le français. Tout, ça veut dire l'entièreté. Il n'y a pas un événement qui est Yotse Dofen. Celui-là, il est Hachem et il est venu par Hachem. Et celui-là, il n'est pas du tout venu par Hachem. Il est venu parce que la personne, elle a voulu. Oui, elle a choisi de la faire, cette personne, cet événement qui t'a fait de la peine. Elle a pris sa prira, son libre arbitre, elle a choisi de le faire. Mais c'est parce que c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. C'est comme les terroristes. Et je me fais tacler par tout le monde. Mais tant pis. Quand il y a des événements, Chaz Vesham, moi ça fait que 5 ans que je suis là. Baruch Hashem, Toda Lael, Animodal Hashem, Kol Daka, Animodal Hashem, je remercie Hashem d'être arrivé ici. Mais quand il y a eu Tsuketan, quand il y a eu les trucs de couteau, quand on était terrorisés, notamment par les attentats au couteau, que tu as des enfants qui voyagent dans tous les sens, dans les bus et tout ça, et que tu l'enlèves, cyclé, palel, tu peux pas t'arrêter de prier tellement tu es tétanisé de peur. Mais au lieu de dire, mais tu as vu ces trucs et tout ça, et de comprendre que tu es en train d'être à côté de tes pompes. Tu regardes les terroristes, tu leur tombes dessus, mais ils ne sont voulus, ils n'ont de chayout, de vitalité, de ratson, que parce qu'Hachem l'a voulu. Arrêtons de se raconter des histoires. Hachem, il a voulu que c'était... Qui les fait marcher, les terroristes? Qui les fait marcher? Qui leur donne à manger? Qui leur donne la possibilité de se déplacer? Qui leur donne la chorma pour faire? Non mais arrêtons de se raconter des histoires. Mais c'est pas très dur, la vérité est dure. Nous, ça c'est des regarde. Ça c'est des, regarde, voilà, ça, chas v'shalom qu'on dit ça aux familles. Chas v'shalom. Non, mais par contre, le fait de baisser la tête, mais vraiment, la baisser et de dire, ça, zemetzaeroti, ça me met dans un état de tsar, de tristesse, de Zemachriv, tout ce que tu veux, bétar, et chas v'shalom de dire ça, chas v'shalom. Là, on parle entre nous pour dire, arrêtons, sortons de notre galoute. C'est ça la galoute. La galoute, elle démarre déjà par la pensée. La galoute, le contraire de la Géoula, c'est d'avoir un système de pensée qui est le contraire de la vérité. On est dans un système de galoute quand on considère que des terroristes ou ceux qui nous veulent du mal, quels qu'ils soient, ils ont la possibilité de faire des choses sans qu'Hachem il le veuille. Non mais on est à côté, mais complet là. C'est dur, mais c'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi au-delà? C'est quoi les corollaires de ça? Parce qu'une fois qu'on a posé
un principe. Il faut voir quels sont les principes subsidiaires derrière. C'est le problème, c'est que c'est pas Hachem. Hachem, il veut pas ça dans le sens absolu. Chazve shalom. Il nous aime plus que tout. Il est fou d'amour. On le dit tous les vendredis soirs dans Shira Shira, mais on le dit non-stop. Oev et amour, tout. On n'arrête pas de parler de Ahava non-stop. Donc, quelqu'un qui aime, il va vouloir ça. Non, aval no chataim. Et no chataim, c'est pas que les mitzvot l'ota'aseh qu'on traverse, les averot qu'on fait. C'est aussi les midot. Donc le problème, c'est qu'on est dans un système qui fait qu'on se concentre Torah et mitzvot, qui est très important parce que c'est ça qui permet le branchement. On a oublié que le fait de se mettre en colère, d'avoir de la gava, qu'est-ce qu'on a appris sur la gava? On a dit, ani vehu lo yecholim ladur beyachad. Ani vehu, moi Hachem, et lui le gaftan qui croit qu'il fait tout. Hein, et qui est en train de se cacha, comment on appelle ça? Il se vante et il croit que c'est lui qui fait tout, qui se gosse, c'est tout ce que tu veux. Eh bien, celui-là, je ne peux pas vivre avec lui. Nous, on veut la shmira, nous, on veut la hagana, nous, on veut la shgacha d'Hachem, nous, on veut être à côté de toi à chaque instant, Hachem. Sans toi, on ne fait rien. Et t'es gaftan, et tu crois que tu es cholette, et tu crois que tu diriges tes taux de ça. Combien j'ai de femmes qui me disent « Ah, moi, je lance pas ce projet parce que moi, je viens du milieu de l'entreprise et du conseil au départ. Et donc, elles me disent « Je lance pas ce projet parce que je sens que je vais pas réussir. » Bah, depuis quand? Bah, qui t'a dit que c'est toi qui diriges quelque chose? Ça veut pas dire qu'il faut pas raisonner, qu'il faut pas prendre le temps de recul, de peser le pour le contre, de pondérer les décisions, etc. Aval, depuis quand tu t'imagines que c'est toi qui gères les taux de sa haute de ta vie? Le fait que toi, tu fasses des efforts pour faire les choses, c'est ça que Hachem il va compter. Et ça, le Rabbi Nachman de Breslev, dans les derniers livres, dans le Rav Arush notamment, dans Or Hadash, dans la Lumière Nouvelle, il y a des nouveaux livres qui sont sortis, je ne sais pas s'ils ont été traduits. Or Hadash, il n'existe pas, je suis désolée. Mais bientôt il va sortir, c'est sûr. En tout cas, il met en lumière, il met le dagesh sur le fait que Hachem, il te juge sur ton ratson et sur tes efforts. Et c'est ce que j'ai écrit dans les WhatsApp, que personne ne lit peut-être, mais je m'en fiche. Moi, Hachem, il est témoin. Hachem, il est témoin que j'ai fait la Ishtadlout. Hachem, il veut voir tes efforts. Hachem, il veut voir la priorité que tu mets pour que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas. Peut-être qu'à ce moment-là, tu ne dois pas réussir. Parce que, pour plein de raisons. Parce que tu dois rester dans cette situation, parce que tu dois baisser la tête, parce que tu dois travailler ta émouna, parce que tu dois travailler ton humilité, etc. Akol, Besha, Tova. D'ailleurs, qu'on doit prier et qu'on veut une Yeshua. Je parlais à mon frère qui attend Bezrat Hashem, que son cours permet d'avoir un Ben Zachar, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash. Je lui ai dit Akol, Besha, Tova, Mutzlachat. Tu peux pas. Voilà, non, il n'a pas encore d'enfant et on espère Bezrat Hashem mitpalelim, aval mitpalelim kedei sheyeh besha tova ou mutzlachat. Depuis quand nous on sait quel est le bon timing pour nous? Im ze le tovati, alors donne-moi. Si c'est pour mon bien, je sais pas moi ce qui est pour mon bien. Qu'est-ce que je sais? Je me remets complètement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc j'ai ouvert une parenthèse très hard, mais cette parenthèse elle est fondamentale parce que ça force, ça impose, ça induit, ça oblige à un mécanisme de responsabilité. Il y en a marre de recevoir, et moi j'en ai marre de vous envoyer, et de vous envoyer des choses sur lesquelles il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors bien sûr, le pendant, c'est qu'il y a des nissim et des niflot chaque seconde. Vous avez vu combien il y a eu de tentatives et qui ont été évitées. Tout ça par la force des prières, par la force de chaque personne. Chaque personne, il y a une femme qui m'a dit, tu sais pas, les ateliers sur la colère, combien j'ai été joyeuse de ça. Me fait. Ça veut pas dire que je ne me suis pas mise en colère, hein. Mais les premiers ateliers sur la colère, au lieu de me mettre en colère tout de suite, j'ai compté 2 minutes sur ma montre et je me suis mise en colère. Mais ça, c'est énorme. C'est énorme. À la teva shalach, tu gouvernes ta nature et tu nommes Melech Hachem dans ta vie. Dieu aussi. Mais tu te laisses diriger, tu fais l'oration d'Hachem avant que ta nature. Mais on remercie tout le temps Hachem, cherche pas. On remercie Hachem quand on fait une bracha. Tu te rappelles qu'on a étudié ça à Shabbat? Dans ce moment précis, c'est au niveau de... Je voulais juste dire quelque chose rapide. Vas-y, je t'en prie. C'est que j'allais te dire que je pense parfois, en me concernant, je ne peux pas parler du tout pour les autres, que parfois, il peut y avoir méprise entre la tristesse et l'orgueil. Ok. Quand tu reçois un truc de quelqu'un, est-ce que tu es vraiment triste ou tu es vraiment touché? Ah, mais en général, c'est beaucoup d'ego. C'est beaucoup d'ego en général. Bon, on peut pas. Après, c'est la meilleure chadoute de chacun. Ça, on travaillera là-dessus. Mais pour l'instant, dans la colère, ça n'est qu'une résultante d'un ego qui a rempli l'entièreté de ton être. Et même si les souffrances, elles sont injustifiées et que te cause l'autre, il faut comprendre que c'est bien là pour réparer des choses.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose qui soit chas v'shalom, qui soit quelque chose qui soit grave ou qui soit à payer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, parce qu'on est dans le dor du Mashiach. Le dor du Mashiach, on fait le règlement des combien. Il n'y a pas une famille que je rencontre, et je ne pensais pas en 3 ans rencontrer autant de femmes, et en même temps beaucoup de nissim, mais aussi beaucoup de règlements. Il n'y a pas une personne qui n'a pas un tikkun à faire. L'un sur le shalom bayit, l'un sur ça, l'un sur la brioute, l'un sur... Et en fait, on te dit, avant l'arrivée du Mashiach, et je conclurai là-dessus, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, qu'on puisse avoir le mérite d'avoir ça. Amen ve Amen. Avant qu'on puisse avoir Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, le Mashiach, qu'on comprenne, c'est marqué de manière extrêmement stricte et claire. La dernière, la mitzvah Ikarit, centrale, essentielle, sur laquelle le Ham Israël sera éprouvé avant l'arrivée du Mashiach, c'est la Emouna. Il y aura des choses que tu contre tout entendement. Mais comment? Il n'y a plus de higayon. Il y a des choses qui sortent, on ne sait pas d'où ça sort. Comment c'est possible? Des situations, je peux te dire que j'en vois, et des fois, j'ai plus envie de voir tellement il y en a. Et tu dis, là, Dafka, tu dois te remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Là, Dafka, tu dois arrêter de voir avec tes yeux de chair et de sang. Là, Dafka, des situations de jeunes femmes, d'enfants, il y a pléthore, j'ai même pas envie de parler. Le route, ça allait d'Aberalzé. Des situations qui sont, chas v'shalom, dramatiques. Des situations de personnes encore que j'ai rencontrées la semaine dernière. Tout de suite, on m'appelle, tout de suite, t'envoies des chaînes de thé. Mais je l'ai vu la semaine dernière, il avait l'air Barry Veshalem, un jeune de 30 ans, pas marié encore, Herzéachol, Lioté 1 et 2, et combien? Après, je ne vais pas rentrer dans des histoires, parce que cette sale maladie que Kachem là, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ça, vous croyez que ça arrive comme ça par hasard? Est-ce qu'il y a un hasard? Non, pas du tout, bien sûr que non. Ok, donc Mikré, ça vient, c'est quoi le mot Mikré? Vous voyez comment c'est écrit, même kouf, Rak mi Hachem, prenez les lettres, Rak mi Hachem, il n'y a pas de Mikré. Tout, on n'arrête pas de dire, on chante, En on milvado, on n'arrête pas sur En on milvado, tout le monde le met en photo de profil, En on milvado. C'est les mêmes lettres. Mikré, il y a pas de, ça n'existe pas le hasard. Ça ne vient que d'Hachem. Et encore une fois, il faut garder le sourire, il faut garder sa émouna, il faut garder sa joie, il faut garder ses forces. Au lieu de passer ses forces, au lieu de passer ses forces à dire c'est dur, mais je sais que c'est dur, au lieu de dire ça et de penser son énergie à s'énerver, à se battre contre des matzavim, de toute façon, tu ne pourras pas les contourner parce qu'ils te seront reproposés pour de grandir. Donc, bats-toi pour grandir, bats-toi pour te dépasser, bats-toi pour raffiner tes midotes. Et vous savez quoi? C'est ça qui apporte la joie. Donc, on doit avoir le sourire comme ça, ultra bright. Ultra bright, on doit avoir le sourire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on attaque le merkaz de notre mission dans la vie. Mais combien on doit être heureux de dire, moi j'attaque, moi j'ai la chance, moi je me suis déplacée. Moi je me suis déplacée, j'ai eu le ratson, j'ai eu la force physique et nafshit de venir étudier sur ce qui est le centre de ma vie. Et je pourrais aller dans des cours beaucoup plus sympathiques. Moi, on m'a dit avec toi, mais moi je te vois beaucoup plus. Allez, fais-nous des cours sur la joie, sur les... Je dis, mais il n'y a aucun problème, je te fais les cours que tu veux. Hein. Mais viens, on s'attaque sur le centre de ton... La joie, c'est le niveau le plus suprême de la Avodat Hashem. Pour avoir la joie, vous savez comment on a la joie authentique. Comment la joie? Parce que tu as la émouna. Quand tu as la joie, tmidite, authentique, de shalvat nefesh, de roga à l'intérieur, de menuchat nefesh, d'authenticité et de complétude à l'intérieur, quand tu as la émouna, et rebelote. Et donc les événements, tu les vois plus du tout comme de la même manière. Mais qui a dit que c'était simple, sinon on n'aurait pas 120 ans de vie? Non, mais on a une vision différente des choses. D'accord. Complètement. T'as tout compris. On voit la vie, les événements, les gens s'échauffer, s'animer devant toi. Et là, il veut s'énerver et tout ça. Et en fait, ça n'a plus... C'est pour ça que tu disais la peine. Est-ce que ça n'a pas le même impact? Mais regardez l'ambition. Et là, vous allez me dire, c'est là qu'on s'arrête, s'il vous plaît? Parce que l'ambition, c'est pas que ça n'a pas le même impact. C'est que ça n'a... L'objectif que nous assigne Akadosh Baruch Hu, il s'est marqué, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est qu'il n'y ait plus d'impact du tout. Ça veut dire qu'on te fasse des humiliations, qu'on te cherche, qu'on te chahute, qu'on te mette dans des situations de... Ton cœur, il est... Je sais que c'est toi, Hachem, qui me l'envoie. Je vais m'énerver contre toi, Hachem. C'est toi qui me l'as envoyé parce que je dois en faire quelque chose. Je dois faire de cet événement quelque chose
qui est positif, puisqu'on a dit, et j'ai pas fini tout à l'heure, et je suis une gourmande, je vais pas m'arrêter, hein, moi je peux passer la nuit là-dessus. Première chose, c'est tout vient d'Hachem. La deuxième chose, c'est Akol Letova. Akol Letova, là là. Ouais, super. Elle est super belle la chanson. Akol Letova. Akol Letova. Et les Shanenet, c'est répété. Akol Letova. Bien sûr que ça. J'ai acheté un verre de kidouche. Je racontais ce matin un verre de kidouche. Meouda. Je voulais absolument les samer, tout le monde avec un beau verre, faire le hidour de la mitzvah. Un beau verre de kidouche pour les fêtes, tout ça. À peine je l'ai utilisé, le premier soir de Sukkot, il s'est brisé entre mes mains. J'avais mis tout ce que j'avais pu pour faire cette mitzvah. Ah, mais je voulais danser. J'ai dit, Hachem, teste-moi encore. Allez, ça veut dire qu'il va m'envoyer. Mais pourquoi? Mais jamais j'aurais fait ça. Mais avant, mais pourquoi? Mais j'ai vraiment pas de bol. Mais c'est n'importe quoi. Mais j'ai vraiment pas de chance. Mais en plus, ça m'étonne. Ça veut dire que t'es joyeuse parce que tu sais. Mais parce que je sais qu'il me l'a envoyé comme test. Bah, je le sens en plus, mais tu le sens. Parce que tu sais quoi? Tu dépasses les méritsot. Les méritsot, c'est quoi les méritsot? C'est les barrières. Les barrières, les filtres. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Attends, est-ce qu'il y a quelque chose de plus... Non, mais sincèrement, est-ce qu'il y a quelque chose de plus joyeux? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus joyeux? Parce qu'on peut faire tous les cours. Faites tous les cours de la vie, hein, je leur ai dit. Hein. Faites tous les cours de la vie. Moi, je peux vous en faire des cours si vous voulez. Bah, commande 10 cours, avec l'aide d'Hachem, en toute humilité. Des cours sur la joie, pas de problème. Mais la joie, la vraie, la qui te fait danser. Tu as envie de danser dans la rue. Tu as envie de danser. Qui t'a passé pour une folle? Pourquoi? Parce que tu sens. Non, mais on danse pas, mais tu danses intérieurement, comme une chalève, comme une flamme qui danse à l'intérieur. Je disais que être comme un fou, c'est bien de se faire prendre pour un fou quelque part. Mais parce que... Mais alors, je vais te dire un truc par rapport au Rav Arush. Dans ce que tu as expliqué, c'était un peu cette directive, à savoir que le Rav Arush parlait des vies antérieures. Alors, il parle des vies antérieures, de notre vie là. Alors, le travail, c'est que des fois, tu dois réparer ta vie antérieure. Et dans ta vie actuelle, tu fais encore des avérotes rasvé shalom. Ça veut dire que tu as la réparation à faire derrière. Et ne t'amuse pas à te faire encore un travail sur toi-même ici, à faire des erreurs, parce que tu as fait une sacrée réparation à faire. Complètement vrai. Complètement vrai. C'est-à-dire que non seulement tu es venu dans ce monde, parce que tu as tout le travail de réparation à faire des vies antérieures. Le Edan. Avalken, Betar. Les vies antérieures, tu dois les réparer. Et mais Hachem en général, vous n'allez pas aimer l'exemple, mais il est pourtant la réalité, avec un chesed atzum d'Akadosh Baruch Hu, des fois, il nous fait descendre dans ce monde, un chesed atzum, un super chesed, je sais pas, une grande bonté, merci, une grande générosité, atzum, fort, plein, profond, énorme, tout ce que tu veux. Et ben Hachem, il va te mettre dans des situations dans cette vie qui font chas vesham, vous n'allez pas aimer l'exemple, lo aleno, des gens qui sont par exemple qui ont les taken shmirat enaim. Ils ont déjà fait la réparation de la protection de leur regard. D'accord? Vous savez qu'on a une mitzvah de faire attention à ce qu'on regarde. Tous les chalonotes qu'on a, c'est ce qu'on dit dans les brachot, et notamment à Cher Yatzar, tous les chalonotes, c'est-à-dire les fenêtres vers l'extérieur qui sont ouvertes, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, faire attention à l'odorat. Mon Dieu, il y a plein de gens bon, ça c'est des cours à part entière. Il faut faire attention à ça. Donc, quand des gens ont déjà réparé cette shmirat ha'enaim qui est tellement importante pour la gdusha du Ham Israël, d'accord, les femmes et les hommes, parce que les femmes elles disent ah bon, moi aussi il faut que je fasse attention. Bah oui, il faut que tu fasses attention. Et donc du coup quand on a réparé ça, et ben lo alenu, et il y a des gens qui viennent aveugles. On se dit pourquoi il est aveugle? Hachem il est parfait. Hachem il est parfait. Il a un problème. Hachem a envoyé quelqu'un qui a toutes ses yecholot. Est-ce qu'il a un problème à faire ça, Hachem? Envoyer quelqu'un qui est tout ce qu'il faut, qui voit, qui marche. Bien sûr qu'il peut, Hachem. Il est baal yecholot kulam. Il est propriétaire de toutes les forces. S'il a envoyé cette personne, combien il y a de témoignages comme ça, de gens autistes, rasvé shalom? Combien il y a de témoignages de Neshamot? Moi, je connais le fils de la rabbinite avec qui j'ai étudié. Il est autiste. J'ai déjeuné avec lui. Mais d'une puissance. Mais il est immense de pureté, de gdusha, de compréhension. Et tu le vois autiste comme ça, avec des fois ces mécanismes de fonctionnement qui ne te reviennent pas dans ta lecture, dans tes principes, dans tes repères. Immense. C'était tous les shurim cumulés de tout ce que j'ai étudié. Baruch Hashem, Toda Lael, ça ne valait pas 1 heure de déjeuner avec lui. Parce qu'Hachem, il te met dans cette situation pour ne pas que tu aies. Ce n'est pas de la souffrance, Rasvé Shalom. Pour te mettre en souffrance, Hachem, il envoie quelqu'un qui n'a pas la réia, qui n'a pas la vue. C'est parce qu'il a déjà, comment on dit, il a déjà fait le tikkun du regard qui est super important. Et du coup, il ne va pas le mettre en situation de retomber dans des avérotes encore cette vie. Vous comprenez ou pas?
que nous, on voit des choses avec des yeux moukbalim, tellement avec des œillères comme ça. Pourquoi cette personne, elle s'en va? Pourquoi il y a eu des Kevin comme ça? Pourquoi ça? Pourquoi cet enfant? Pourquoi... Mais nous, on a une tmouna tellement chelkite, tellement comme ça, normée, étriquée, limitée, partielle. Et quand tu vois une pièce de puzzle, je faisais un puzzle, ça me faisait toujours penser à ça avec Sarah. Avec ma fille Sarah, je fais un puzzle, je vois la pièce. Mais la pièce, tu vois rien dans la pièce, tu comprends rien dans la pièce. Tu vois un bout de ciel, génial. Et ça nous apporte quoi? À part le fait de voir un bout de ciel. Quand tu vois la tmouna klalite, globale, c'est ça qu'Hachem. Hachem, il a été, Hachem, il est, Hachem, il sera. Lui, il n'a pas de principe, il n'y a pas de principe de temporalité, de temps, lié au temps. C'est complètement... c'est l'instant et l'instant, il est infini. Donc, c'est sûr que nous, on a du mal à capter ça. Mais pourtant, en choisissant, et c'est ce qu'on va apprendre dans les psukim après, en choisissant le Am Israël, le peuple élu, le peuple Nifrar Toda, Hashem Shebarata, Otanu, Lirvotcha, pour ton honneur, vous croyez qu'il a pris un peuple lambda? Il a pris un peuple qui va Naaseh Venishma. Alors, c'est le moment de faire Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, c'est-à-dire c'est marqué, les oraot de la Torah en termes de midot, elles sont énoncées, il faut s'y atteler. Par contre, c'est pas sur toi que repose la melacha ligmor. C'est pas sur toi que repose le fait que tu réussisses ou que tu réussisses pas. Toi, tu dois faire tous les ma'amatsim, tous les efforts, toute l'étude, toutes les retsonotes, toute l'expression, et d'ailleurs ça c'est très bien développé par le Rav Arush, qu'Hachem lui donne vraiment un Yamim. Vraiment, il développe très très bien, de manière extrêmement intelligente, cette rochma du ratson. C'est le ratson, et quand on n'a pas le ratson, sarich le'et palel, les femmes me disent j'ai pas le ratson, j'ai pas le cheshek, j'ai pas cette envie. Et bien cette envie, on prie pour l'avoir, l'envie, c'est un zérout. Vous croyez que ça vient comme ça, hein, une envie d'aller à un cours de Torah? Non, c'est un zérout. Il faut remercier avant le cours de Torah, après le cours de Torah, avant chaque bracha Toda. Ani Zocha, je bois un verre d'eau, je fais une bracha, et vous imaginez que la Netzarim, des fois quand ma fille elle est complètement endormie le matin, je fais, t'as fait la bracha? J'ai oublié. Elle me fait, la Netzarim, ça m'accompagnera. Donc il faut que je la fasse. Vous imaginez l'investissement, quelques mots, et toute ta la vie, la Netzar, c'est quoi l'infini par rapport à ce corridor de 120 ans? Dans le meilleur des cas. Bezrat Hashem, chez Niske. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, fais la bracha avant. N'oublie pas la bracha acharona après. Fais Hachariatza, fais les tfilot. Emmagasine tous les hauts tsarot. C'est ce que dit le Rav Yigal Cohen. Il y a quelqu'un qui avait envoyé un cours. Moi, j'adore ce Rav aussi. Plein. C'est ça, Yigal Cohen. En hébreu, bien sûr. Ken. Et il transpire. Il y a aussi des ktuviot. Je crois qu'il y a certains cours qui sont traduits par Torah Box. Voilà. Et donc, il dit, mais c'est comme si, en fait, on te proposait, je finis vraiment là-dessus parce que sinon on va faire nocturne, on te propose de rentrer dans une salle de trésors. C'est le cas aujourd'hui, tu as plein de hautes sarotes, plein de trésors, plein de diamants, plein de tous les bijoux possibles que tu peux prendre, mais tu as un temps limité. Tu dois rentrer, tu as 5 minutes, 10 minutes, tu prends tous les hautes sarotes et tu t'en vas. Et nous, on est dans ce monde avec des hautes sarotes à foison de Torah et de mitzvot à capter, à capitaliser, à thésauriser, à prendre dans un coffre-fort. Et on se dit peut-être que j'y arriverai un jour, mais c'est pas trop ma darga pour l'instant. Je vais réfléchir. Mais c'est ça le problème. Si on avait la vision que ça va nous accompagner, va nous entourer. Je ne vais pas développer ces sujets, mais j'ai appris beaucoup sur les sujets. Quand la neshama, elle part en fait du corps, combien les malachim, de toutes les mitzvot, de toutes les tfilot, de tous les chassadim, de tout la ayin tova, de tout la doun, les kavzechou, de juger les gens favorables. Il m'est sauvé vimotar. Qu'est-ce que tu crois qui t'entoure à ce moment-là? Qu'est-ce que tu crois qui t'entoure et t'accompagne dans le olam haemet? Que la Torah, les mitzvot, en socle de tout ça, les réparations des midot. L'olefasfes daka, ne pas perdre un instant de vie, parce que la vie, chaque instant qu'on a entre les mains, mais chaque instant, c'est un trésor. Donc, tu n'as plus envie de perdre. Je vous assure que même ça change la vie, parce que chaque instant qui passe, avant, je pouvais passer 2 heures, 1 heure et demie, 1 heure, à voir peut-être une série ou quelque chose. Maintenant, même si on me force, on me donne des je ne peux pas. Tu peux pas, tu te dis quoi? Ça veut dire... plus la télé à cause de toi. Tant mieux, je suis très contente. Toda pour ce zérout. Parce que du coup, tu te déconnectes de la vie
puisque cet instant-là, Ouais. tu l'as pas branché à Hachem. Tu es dans Tu un t'es espèce déconnecté, tu es d'esprit ça s'appelle la Shabbat. ouais, de Menuchat Nefesh, mamash, de Ouais, Koko, bah. Betar, de Shalva, de Menucha. Donc t'accompagne quand tu tout le vois temps. que chaque instant, quand tu te lèves à 5h30, que tu n'as qu'une envie, c'est de te rendormir, de dire non, mais je peux pas, quoi. Hachem, c'est la première tefila, elle précède Modahani. C'est pas bon, hein. Mais je suis désolée, elle vient spontanément, celle-là. Mais je peux pas. Mais si tu peux, il va falloir se lever. Et que tu te dis que chaque instant, tu le remplis d'éternité. Ta vie, elle change. Il y a plus de relief, il y a plus de joie. Donc, il n'y a pas besoin de 36 cours sur la joie. La joie, c'est égal. J'adore les maths, moi. La joie égale Kirvat Hashem, proximité avec Akadosh Baruch Hu. Après, comment on y arrive à cette Kirvat Hashem? Ça, c'est plein de cours. Mais la joie, si on veut la joie, c'est la proximité avec Hashem. Aucun des plaisirs de ce monde, aucun des plaisirs de ce... Jamais. Qui parle des psychologues qui m'attaquent? Il y a des psychologues qui m'appellent et qui me rentrent dedans parce que il y a des comment on appelle ça, des patientes qui écoutent les cours et qui vont en même temps chez ces psychologues. Et comme on dit pas la même chose, du coup les psychologues ils m'appellent, mais maintenant les psychologues écoutent les cours. Donc je suis très contente. Baruch Hashem. Mais on a eu des conversations musclées pendant 2 heures où la personne, elle me dit « Mais tu rigoles, il faut déconnecter, il faut du lâcher prise, il faut le charrer, il faut libérer. » Et la colère, d'ailleurs, on parlait beaucoup de la colère. Mais vas-y, elle va tout garder à l'intérieur, ça va imploser. Je dis évidemment qu'il ne faut pas imploser, garder à l'intérieur. Avaler au raot de la Torah, tu es à côté, tu es complètement à côté. C'est pas ça que ça va construire. Ça va être un édifice, les gamrés à faire. Et donc ces personnes, Baruch Hashem, elles ont été suffisamment, il y en a eu 2 comme ça, mais des éminents, hein, des costauds, hein. Pas des petits. Moi j'étais toute petite en plus, je démarrais et je suis toujours toute petite. Mais je démarrais à peine, je fais mais elle me veut quoi? Mais attends, moi je donne des cours de Torah, lâche-moi, lâche-moi. Et je lui disais non, il ne faut pas déconnecter, non, il faut rester branché, non, il faut récupérer de la lumière. Parce que plus tu restes déconnecté de toi-même, de ta neshama, d'Hachem, et plus qu'est-ce qui va se passer? Tu auras perdu 1 heure, tu n'auras rien. Attention, il y a des films très marrants, il y a des séries super sympas, on peut faire plein de choses très sympas, sauf que après, tu es vide, tu as perdu 1 heure, et on te demande des comptes en plus, hein. Ok, on te demande des comptes, on te dit attends, tu avais 1 heure de vie, 1 heure, t'imagines 1 heure combien tu pouvais faire de choses et tu l'as pas prise. Ça veut dire que tu avais un potentiel de réalisation, tu es passé à côté. Je suis d'accord pour la série, mais je veux plus du tout genre ni aller de... Bêtard que tu vas te promener. Bêtard que si, tu rigoles quoi. Toujours. Mais pas du tout, tu vois la bria d'Hachem. Toda Kadosh Baruch Hu, quelle beauté, bêtard. Et tu es avec tes enfants, c'est un chesed, tu es avec ton mari, c'est un... Le chasvé shalom, au contraire, il faut profiter, les taïels. Mais quand on a fait des tioul, Baruch Hashem à Sukkot, c'est une guicha dans la vie, c'est une façon, c'est une autre, c'est ce que tu es, tu as tout compris. On a fait un tioul, c'était pas chasvé shalom de la perte de temps. Par contre, on avait des gens avec nous, c'était pas, tu vois, c'est en toute humilité. Des gens qui nous accompagnaient, ils ont fait des mishnayot tout le durée du trajet. Ils avaient la chance de connaître des mishnayot. À chaque alichot, et ma fille, elle comptait les 4 pas. Elle me dit, comme c'est un makom nouveau, 4 pas, une mitzvah. 4 pas, je lui dis quoi, tu vas compter tous les pas jusqu'à la fin du tioul? Ça dure 3 heures. Vous savez que chaque 4 pannes dans un makom nouveau en Eretz Israël compte pour une mitzvah, vous le savez. Donc pour elles, mais bien là. Donc à chaque fois, va dans un makom nouveau, compte 4 pas, et tu vas compter pour une mitzvah. C'est la kedusha. Et donc elle comptait comme ça. Je fais, bah écoute, on n'est pas sortis. Hein. Et donc voilà, donc tout dépend. Quand tu regardes la beauté des nofs, des paysages, quand tu vois la complexité, la variété, on parlait de ça avec Sarah ce matin, qui se plaignait que c'était des céréales et que c'était encore des céréales, mais que c'était pourtant des céréales nouvelles de ce matin. Et ben je lui dis, écoute-moi bien, imagine, tu n'aurais qu'un ma'achal, qu'une nourriture proposée par Hachem. Regarde combien de variétés. Donc tu vois, quand tu fais ton marché, tu ne penses pas au marché. Tu penses, mais combien Hachem il nous a gâtés de couleurs, de saveurs, de senteurs. Mais combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Il aurait pu nous faire un monde en noir et blanc. Pourquoi il ne nous a pas fait un monde en noir et blanc? Non, c'est plein de couleurs, c'est plein de nuances, c'est plein de... Waouh, quoi. Waouh, Toda, mais qu'est-ce qu'il est merveilleux. Mamtak. Moi, je dis à ma fille, c'est un bonbon, Hachem. Elle adore cet exemple, ça la rapproche beaucoup de ça. Voilà. Mais tu as complètement raison. Mamash, on sent ça. On sent ça même dans la vulgarisation des cours qui sont accessibles. Mais c'est des bombes atomiques.
Mais je remercie mes parents. Ma mère, elle était là ce matin. Elle m'a fait une surprise. J'ai failli tomber à Anvers quand je l'ai vue à l'atelier ce matin. Et j'ai dit quelque chose qui peut paraître très politiquement correct, mais je vous assure que j'ai pensé chaque mot. Je lui ai dit, mais sans toi, mais il n'y aurait rien de tout ça. Parce que si je n'avais pas appris l'hébreu, eh ben, je n'aurais pas été dans les écoles. Et donc, j'aurais pas... À Kol, Bidesha, tout a été orchestré. Mais sans tu as accès à des... Incroyablement fatigué, tellement tu te donnes. Ah, franchement, oui. Franchement, oui. Ça ne serait pas émettre de dire le contraire. Je le dis devant la caméra. Non, mais évidemment. Mais en équilibre de ça, si je pouvais... Non, mais c'est un mérite, mais un mérite. Je ne sais même pas comment je peux... Tikva, Baruch Hashem. Mais vraiment, en plus, on m'a expliqué mon nom différemment. On m'a dit Tikva Espoir. Tout le monde a dit Tikva Espoir. Moi, c'est ce que je savais. J'étais arrêtée là. Baruch Hashem, c'est les kavot l'Hashem, vraiment espérer. Un cave aussi, cave yachar, une ligne directe. Mais parce que j'ai parlé avec le Rav Arouche directement, en fait, pour plein d'autres choses, pour des cas très extrêmes, avec sa Ovedette, et après avec le Rav Arouche pour des cas très adorables. Pour des cas, mais même pas adorables, c'est beaucoup plus que ça. C'est une lumière dans le sens du terme, pour des cas très extrêmes où il fallait vraiment faire quelque chose en dispositif d'accompagnement et non pas moi en mode isolé. Il fallait vraiment toute une infrastructure. Et il m'a dit, sache. Et vraiment, je vous le confie, là, c'est le moment d'arrêter. Par contre, oui, s'il te plaît. Et donc, il me dit, il faut savoir production, Baruch Hashem. On va rentrer.